Le préfet du Voré, par exemple, vient de sortir une note où il interdit les motos samedi et dimanche. Ils ont rajouté une disposition qui a éliminé, j'ai envie de dire, au moins 4/5 des Camerounais qui veulent voter. Dans son discours, le président Maurice Kamto disait il réserve la primeur de son programme aux Camerounais résidant au Cameroun. Sur cette question d'opposition qui s'oppose à l'opposition, chez nous, MRC, ce n'est pas cette lecture que nous avons. Parce qu'il faut toujours rappeler une chose. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme avec le peuple. Ce n'est pas de tout le monde. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette autre édition de 237 Stories. C'est le podcast, c'est votre édition spéciale qui parle une fois encore comme à l'accoutumée, de tout ce qui concerne les soucis du Cameroun, mais aussi ce qui se passe bien. On a même envie de se demander s'il y a finalement quelque chose qui se passe bien dans ce pays. Alors, aujourd'hui dans votre podcast, on a tout simplement réuni la crème de la crème des intervenants pour pouvoir vous donner une fois encore de très belles informations, des consultants, mais surtout des spécialistes et ceux-là même qui font l'actualité. Aujourd'hui, au programme, on a retenu 3 thématiques très spécifiques, 2 en politique et surtout une en société. La première thématique parle du rassemblement, du mouvement de la Renaissance du Cameroun à Paris, ou plus simplement le meeting du MRC à Paris. Est-ce que Maurice Kamto met un coup de pression à Paul Biya? C'est la grande question qui va entourer la première thématique et qui va nous permettre surtout de nous déployer sur la dernière sortie de ce mouvement politique du côté de Paris. On va aussi parler en deuxième thématique, toujours en politique, le mandat impératif. On a entendu dans l'actualité au Cameroun cette expression qui revenait de plus en plus, le mandat impératif. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ce soir, on a réuni donc des gens qui pourront nous en parler et surtout qui vont nous permettre de pousser la réflexion un peu plus loin pour comprendre de quoi il s'agit. En dernière thématique, donc, on va évoquer ce fait de société au Cameroun qui a ému toute la communauté camerounaise et même la communauté internationale. Ce n'est nul autre que l'assassinat du petit Mathis. Vous avez sans doute entendu parler de ce fait-là et on se pose à travers cet assassinat la question suivante: la justice est-elle trop laxiste au Cameroun de Paul Biya? Voilà le rendez-vous qui est pris donc. Mesdames et messieurs, pour répondre à ces différentes questions ce soir, les invités qui sont déjà assis à la table du débat, ceux-là qu'on connaît déjà, il y a Sepiro. Je vais dire c'est un libre penseur, c'est celui qui dit toujours ce qu'il pense avec une légère teinte de droit. Et il y a également avec nous ce soir Chicharito, le consultant permanent, celui qu'on ne présente plus, celui qui a les clés de la maison. Il ouvre et il ferme. Et ensuite, on a, Joe, celui-là qui dit souvent la voix de Stantor, qui devrait nous rejoindre. Et ensuite, parce qu'il faut toujours aller avec des ensuite, tout simplement 2 consultants externes, deux intervenants externes qui ont accepté l'invitation de 237 Story. C'est tout simplement le porte-parole officiel du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région du centre Cameroun. Si je me trompe, il pourra corriger tout à l'heure. Il s'appelle Kemoun Abedjan et vous allez l'appeler ce soir simplement Kemoun. Et ensuite, pour terminer enfin plutôt, on a le docteur Flavien Babi. Il est politologue, il est consultant télé pour plusieurs médias. Pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ce nom, il devrait nous rejoindre au cours de cette émission pour nous donner son avis sur le débat. Voilà, mesdames et messieurs, les thématiques ainsi présentées, mais surtout ceux qui vont faire la une. Permettez-moi maintenant de les accueillir en commençant peut-être par Sepiro, à qui je dis bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir CWK, content de faire partie des vôtres ce soir. Comment a été la semaine, Sepiro? Ça fait longtemps quand même. On va pas dire la semaine, on va dire tout le temps qui s'est épuisé depuis le dernier enregistrement. Donc tout s'est bien passé, nous sommes en santé. On avance comme l'actualité du pays. Nous sommes contents d'être là, de retrouver nos nombreux auditeurs de par le monde. Alors, est-ce qu'il y a, cette semaine écoulée ou pendant la période avant le dernier enregistrement du podcast, est-ce qu'il y a un sujet qui aura marqué ou bien retenu ton attention?
Oui, le sujet qui retient mon attention, c'est l'apparition du phénomène des microbes du côté de Yaoundé. C'est vrai que depuis longtemps, c'est un mouvement qu'on retrouvait spécialement dans la ville de Douala où je vis actuellement, un mouvement qui nous a terrorisés, des jeunes qui, avec leur déplacement, nous ont agressés, pris des biens, brisé des commerces et des vies souvent. Donc, du fait qu'ils se retrouvent à Yaoundé, ça interpelle un peu sur la sécurité des biens et des personnes au Cameroun. Donc, je suis content que la police camerounaise ait pu mettre la main sur ces jeunes qui causent beaucoup de tort aux Camerounais. Donc, c'est ce qui me marque. Je tire mon coup de chapeau aux forces de maintien de l'ordre qui ont pu stopper ce mouvement très tôt. C'est vrai qu'on se rappelle encore que jusqu'à hier, dans la cité capitale, il y avait ces microbes, comme on les appelle, qui ont débarqué dans le quartier Mokolo, principalement au marché, alors qu'il était en train de pleuvoir et que les honnêtes Camerounais essayaient de regagner leur domicile. Il y a eu vraiment une débandade totale. On ne savait plus à quel sein se vouer. Mais grâce à la gendarmerie camerounaise, on a arrêté, je pense, un peu plus d'une trentaine de personnes. En tout cas, la lumière sera faite et on n'hésitera pas à en parler ici. J'accueille également ici Chicharito, je le disais tout à l'heure, c'est lui qui a toujours les clés de la maison. Il ouvre la porte, il la referme quand tout le monde s'en va. Chicharito, bonsoir et j'ai envie de dire bienvenue chez toi. Mais bonsoir, c'est Loueka. Merci encore une fois de plus de m'avoir convié à ce moment d'échange. Je salue également tous nos auditeurs, auditrices et également mes copanélistes avec qui nous allons partager ce moment d'échange. Merci encore une fois de plus pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Chicharito, et je ne vais pas déroger à cette habitude et je vais te poser la même question qu'avec Sepiro. Est-ce que tu aurais eu entre-temps un sujet qui a retenu ton attention pendant cette période? Énormément de sujets, mais pour rester en droite ligne avec les sujets que nous aurons en débat, moi, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec la mise à l'écart des principaux opposants, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo et M. Thiam. Donc voilà ce que je peux dire concernant l'actualité. On va dire que c'est une actualité qui nous interpelle aussi quand on sait que dans quelques mois, le Cameroun va être obligé de jouer le Exactement. même en Côte d'Ivoire. Et surtout que Tidiane Thiam, on a l'impression qu'il a aussi fait de son mieux, mais que le pouvoir en place du côté de la Côte d'Ivoire ne veut simplement pas ni de sa candidature, ni de celle de beaucoup d'autres personnes. Alors, c'est sa première dans 237 stories, c'est sa première pour vous, chers auditeurs, eh bien, accueillez-le avec modestie et surtout accueillez-le avec beaucoup d'enthousiasme. Lui, c'est tout simplement Kemoun. Il est là ce soir en tant que porte-parole du mouvement de la Renaissance du Cameroun. Et comme je le disais, il pourra me corriger. Kemoun, bonsoir et bienvenue à ce débat. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous donnez au mouvement pour la Renaissance du Cameroun de s'exprimer. Alors, comment se porte le mouvement pour la Renaissance du Cameroun en ce moment? Est-ce que tout va bien avec toute l'actualité qui est autour de ce parti politique? Bon, nous avons la chance d'avoir un leader comme Maurice Kamto qui jusqu'à présent réussit à cristalliser depuis 2018 l'actualité autour de notre mouvement et que nous en soyons là. On peut dire que nous avons déjà fait du chemin. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, mais nous continuons de travailler pour que tout aille pour le mieux et que le changement pour lequel nous travaillons advienne. Peut-être avant d'arriver au niveau du changement, le MNC reste aussi un parti qui est impliqué dans les faits de société, ou du moins ses partisans font partie de la société camerounaise. Est-ce que de ton côté, tu aurais eu particulièrement un sujet qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour, sur lequel tu aimerais quand même que l'on jette un regard, qui aurait attiré ton attention? Bon, certainement le sujet que venait d'évoquer le précédent intervenant, parlant du phénomène des microbes, qui pour moi, je trouve un peu léger l'interprétation qu'il fait, du fait que je crois pas que ce soit quelque chose qui soit aussi spontané que ça.
Ça a commencé à Douala, il y a eu des velléités qui se sont manifestées à Yaoundé et on n'a pas eu l'impression que les autorités aient pris le taureau par les cornes pour vraiment pouvoir endiguer la situation. Que nous soyons arrivés aujourd'hui aux arrestations, je crois qu'il faudrait pousser un peu la réflexion plus loin. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on arrive à constituer une meute pareille dans une ville qui arrive en journée, même pas la nuit, à terroriser la population en portant beaucoup de biens et sans que cela n'émeuve outre mesure? J'ai l'impression, à mon sens, que c'est quelque chose qui est pensé et préparé et qu'il faudrait bien que la République essaie de s'élever pour pouvoir tourner le dos à cet état de choses. Sinon, on va arriver à l'état de nature. Parce que vraiment, vous ne pouvez pas imaginer l'angoisse par lequel on peut passer quand on doit avoir affaire aux gens qui ne sont pas contrôlables. Et justement, c'est cette affaire de gens qui ne sont pas contrôlables, qui dérange, on va dire comme ça, simplement la quiétude des citoyens. Et bon, moi aussi, je vais un peu me plier au même exercice et dire que j'ai aussi une actualité, ou bien plutôt des actualités. C'est plutôt souhaité d'abord à l'entame de cette émission. Bonne fête de la Tabaski, bonne fête du sacrifice, parce qu'aujourd'hui, on se rappelle, c'est quand même un jour de fête pour la communauté musulmane et on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs musulmans. Donc, j'ai envie de souhaiter bonne fête de la Tabaski à tous ceux-là qui nous écoutent au quotidien et qui ne cessent vraiment de nous laisser des commentaires sur nos différentes plateformes. Et j'ai envie de dire aussi en termes de sujet qui a encore retenu mon attention aujourd'hui, c'est du côté de Vokada, à Yaoundé, il y a cette explosion qui a fait un peu paniquer les gens de la capitale. Vous savez, quand généralement on est dans la capitale et qu'il y a une explosion, on se dit, bon, de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est peut-être des dissidents? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, il y a cette panique généralement, surtout quand c'est dans la capitale. On se rappelle, il y a encore quelques années à Itoudi, il y a eu un dépôt de gaz qui a explosé et on a eu à paniquer un peu partout. Donc, c'est un peu ce petit incident-là, ou de cet incendie qui a attiré mon attention ce jour même du côté du marché Bokada à Yaoundé. Voilà. Ça nous permet donc, avec votre avis, mesdames et messieurs, de nous connecter. Vous qui nous suivez depuis 237 Stories, la plateforme, et vous qui nous écoutez aussi depuis notre podcast, qui écoutez pardon le podcast depuis nos différentes plateformes, que ce soit sur Spotify, sur Deezer ou même encore sur les plateformes Apple. Et bien, on vous dit merci. C'est le moment d'entrer de plein pied dans ce qui fait l'objet de notre invitation ici ou des différentes invitations ce soir. On va ouvrir la première thématique. Et on passe naturellement la parole, on va dire, au représentant du MRC qui est sur le plateau. Donc, la thématique est celle-ci, rassemblement, ou bien plutôt meeting du MRC à Paris. Est-ce que Kamto met un coup de pression à Paul Biya? Je vais commencer en demandant à Kemoun, comment est-ce que tu as trouvé le meeting, le dernier meeting du MRC, de ton mouvement politique du côté de Paris? Ok, je disais tantôt que nous soyons arrivés à un tel résultat, il faut reconnaître que c'est le travail d'un homme en amont pour réussir à engranger autant de foules, à charrier autant de personnes de divers pays qui paient eux-mêmes leur transport pour venir en quelques heures écouter un homme. Il faudrait qu'il y ait vraiment un grand amour pour le pays et un souci permanent de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Donc, le président Kamto ait réussi ce tour de force. Il faut reconnaître que c'est que les Camerounais ont vraiment soif du changement et que les uns les autres sont prêts, n'est-ce pas, à s'y mettre et le résultat est là. Donc, nous en sommes fiers et nous croyons que il y a un impact sur le plan national. Aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on en parle depuis samedi, toute la semaine. C'est ça qui a, on pourrait dire, mobilisé ou caporalisé même différents plateaux à l'approche d'une élection. C'est un gain et nous croyons que c'est quelque chose qui n'a pas été fait en vain et ça va continuer ainsi jusqu'à la présidentielle à venir. Mais est-ce que c'est un coup de pression que le MRC donne au mouvement, en fait, au gouvernement en place? Est-ce que c'était un coup de pression ou tout simplement c'était
une manière de dire que ce que vous ne nous permettez pas, parce j'ai trouvé le discours de Maurice Kamto, est-ce que c'est une manière de dire ce que vous ne nous permettez pas de faire sur place au Cameroun, on peut le faire à l'extérieur? Bon, vous savez, généralement au MRC, nous travaillons pour atteindre des objectifs. Et l'objectif ici déjà, c'est de pouvoir avoir autour de soi tous les Camerounais de tous bords pour qu'au soir d'octobre, il y ait la victoire pour le MRC. Donc ici, l'objectif principal n'est pas mettre la pression à X ou Y, mais nous travaillons de façon méthodique. Nous nous disons, la présidentielle arrive en octobre. Nous avons à peine 3 mois. Et par rapport aux 3 mois, quel est l'agenda que nous sommes fixés? Vous avez été au fait qu'il y a quelques moments, il avait été lancé, n'est-ce pas, une contribution pour tous les citoyens par rapport à la préparation de la présidentielle. Et lors de ce lancement, il avait été également évoqué le fait qu'il fallait que la diaspora attende un peu, que leur tour viendra. Et pour que cela arrive, il a fallu, n'est-ce pas, organiser ce rassemblement, échanger avec la diaspora. Et une fois que cela a été fait, il a été également ouvert, n'est-ce pas, la possibilité de contribution, une page où ils devraient contribuer pour la campagne. Donc, ici, nous travaillons pour que le moment venu, les élections, n'est-ce pas, soient en notre faveur. Et si cela, on peut considérer comme un coup de pouce, une pression pour le pouvoir en place, tant mieux. Mais notre focalisation n'est pas sur le pouvoir en place. Notre focalisation, c'est le plus que possible rallier autant que faire se peut. Que la diaspora soit pour notre cause et participe à ce meeting, tant mieux. Maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'à l'intérieur, il y a un certain impact? S'il y en a, tant mieux. Et nous allons, n'est-ce pas, mesurer cela au fur et à mesure que le temps va passer. Et aussi, il faut reconnaître une chose, à l'extérieur, c'est plus évident. La plupart du temps, quand à l'intérieur, on projette une quelconque manifestation, vous voyez les réactions qui vont avec. Vous êtes au fait que le préfet du Voré, par exemple, vient de sortir une note où il interdit les motos samedi et dimanche. Pourquoi? Parce qu'il est au fait que le président Maurice Kamto doit rentrer d'ici le 8. Et Il justement, rentre sachant qu'autour de lui, certainement, il y aura des Camerounais qui voudront l'accueillir. Et il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas une certaine mobilisation qui ait un certain impact. Bref, on ne voudrait pas que l'opposition ait à présenter une figure selon laquelle il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui y croient et qui l'accompagnent. Voilà pourquoi on évite tout regroupement d'une certaine envergure au Cameroun. Voilà qui est dit. Mais on va continuer. Pardon, on va continuer avec toi, Chicharito. Quelle est ta lecture que tu fais actuellement de cette sortie de Maurice Kamto, non seulement la sortie, mais surtout ce gros déploiement qu'il y a eu autour de son meeting à Paris? Ok, merci Sylvia pour la question. Bon, je voudrais d'abord répondre à ta première préoccupation que tu as posée à Monsieur Kemou. C'est est-ce que le MS met un coup de pression au régime en place? Moi, je réponds par non. Tout simplement, pourquoi je dis non? Parce que si on observe la scène politique depuis au moins 2018, on sait que voilà, le MS est dans ses activités, j'ai envie de dire, est constant dans ses prises de position. De ce que moi, de ma modeste lecture, ce que je comprends, c'est ce que le MS essaie de faire, c'est de dire, en dehors des lieux de pouvoir, un parti politique peut quand même continuer à faire, permettez la répétition, peut continuer à faire la politique. Parce on nous a toujours dit que on fait la politique uniquement dans les lieux de pouvoir, c'est-à-dire à l'Assemblée, au niveau des mairies, ainsi de suite. Le MSC veut démontrer que même si on n'est pas représenté, entre guillemets, depuis 2018 au niveau de ces lieux de pouvoir, on peut quand même continuer à faire la politique. Et cette dynamique-là s'inscrit, à mon sens, voilà, dans cette lignée-là. Maintenant, je vais vous faire une révélation. Moi, j'étais présent à cette manifestation-là pour observer. Parce que vous savez, au Cameroun, on a aussi cette bataille de chiffres.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de Camerounais, moins de Camerounais? Pour être honnête avec vous, il y avait énormément de Camerounais. Ça, c'est une réalité, il a mobilisé beaucoup de personnes. Maintenant, j'ai discuté avec certains, comment je vais dire ça? Le point négatif de ce rassemblement, c'est qu'il n'y a pas énormément d'électeurs. Il y avait, je sais plus, il y avait beaucoup de personnes, plus de 70 000 personnes, d'après la préfecture de police de Paris, 70 000. Mais vous voyez par exemple que toute la diaspora camerounaise à l'étranger, c'est à peine 30 000 électeurs. Donc, ce que Maurice Kamto est parti rechercher, ou le MS est parti rechercher, si vous avez bien écouté monsieur Kemoum, le représentant, c'est au niveau de la campagne, du financement de la campagne. C'est ça que monsieur Maurice Kamto est allé rechercher à Paris. C'est de mobiliser, puisque voilà, on ne va pas se mentir, il sait que la diaspora a soif de changement et a le cachet. Et donc, c'est ce qu'il est allé faire dans le meeting de Paris. Et voilà ce que je peux faire comme première lecture. Je ne sais pas si j'ai par la même occasion répondu à ta question, Cédric. Je vais te laisser encore la parole parce qu'il faudrait peut-être, toi ayant été sur le terrain, il faut encore, et c'est la grâce que l'on a avec 237 Stories, c'est d'avoir des acteurs sur le terrain. Est-ce que, quelque part, loin de cette observation-là, du fait que Maurice Kamto est mobilisé un peu plus de 70 personnes selon la préfecture de police de Paris, est-ce que sur les 30 000 peut-être qui sont potentiellement des votants, est-ce que tu as ressenti dans les expressions de la foule une envie d'aller s'inscrire, bien qu'étant binationaux pour certains? Est-ce que d'autres ont dit, OK, pour une fois, je vais faire le pas, je vais faire l'effort de m'inscrire au niveau de l'ambassade du Cameroun et je vais exprimer mon droit en tant que citoyen camerounais? Je vais encore vous faire une seconde révélation, toujours dans ce sens-là. Je me suis rendu à la préfecture de Paris le mardi qui suivait et j'ai vu les gens s'inscrire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le régime en place a bien compris que son plus grand problème, c'est la diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora a la chance de sortir et de voir ce qui se passe à l'extérieur et peut comparer avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le parti gouvernant a mis en place des mécanismes qui entravent la marche aux inscriptions. Je vais par exemple vous faire une révélation. On s'inscrit de mardi à jeudi, de 13 h à 16 h. Vous voyez Pas pour le quel... vendredi. Non, pas le vendredi ni le lundi. Mardi à jeudi, 13 h, 16 h. Vous voyez que pour un Camerounais lambda qui travaille, c'est extrêmement Ce n'est pas compliqué. évident. Ce n'est pas du tout évident. Et il y a des points focaux où on s'inscrit. C'est l'ambassade. Ce n'est pas comme au pays où il y a plusieurs Partout. points d'inscription. On a la liberté de choisir où on veut s'inscrire et chaque Voilà. jour, Non, des points ici, mobiles, il y a même des points mobiles de l'ECAM. voilà, ici, justement, c'est ça la contre. Il n'y a pas de point mobile. Et le gouvernement est allé encore un peu plus loin. Quand vous regardez la constitution des pièces qu'il faut déposer, ils ont rajouté une disposition qui a éliminé, j'ai envie de dire, au moins les 4/5 des Camerounais qui veulent voter. C'est le titre de séjour. Beaucoup sont venus, comme on connaît, par divers horizons. À des parties communes. Exactement. Et donc, non pas de carte de séjour. Justement, ils n'ayant pas de titre de séjour, c'est pas Non pas de facile. titre de séjour. Tu ne peux pas. Non, ce n'est pas que ce n'est pas facile. Tu ne peux pas t'inscrire. C'est la pièce qu'il faut. Ils ont rajouté cette nouvelle disposition. Il faut un titre de séjour. Avant, il ne fallait pas ça. Mais ça a été rajouté expressément. Et donc, ça élimine. Et maintenant, par rapport Ça à... peut éliminer Pardon? une bonne quantité. Ça élimine, moi, honnêtement, ça élimine au moins les 4/5. Parce que quand tu remarques que la plupart des Camerounais, je ne vais pas vous mentir, énormément ont les doubles multinationalités. D'autres sont venus par des mécanismes. C'est même pas facile de trouver un Camerounais à l'étranger qui n'a pas pris la nationalité étrangère. Ils sont très peu. Et parmi ces très peu-là, je vous ai mis les mécanismes où on dit 13 h, 16 h. Honnêtement, ce n'est pas évident. On comprend que vraiment la marche est encore très longue. Et en tout cas, le sujet ne fait que commencer. Il y a beaucoup à Oui, dire dessus. mais si tu me permets juste pour terminer, c'est pour ça que je pense que
Oui, J'ai aussi suivi dans son discours, le président Moïse Kamto disait, il réserve la primeur de son programme aux Camerounais résidant au Cameroun. Parce que lui-même, oui. il sait que c'est là-bas que tout va se faire. Ce n'est pas dans les représentations, ce n'est pas à l'étranger. À l'étranger, ce dont il aura besoin, c'est du financement. Mais pour les voix, pour le poids électoral, ça doit se faire au Cameroun. Donc voilà ce que je peux dire pour ne pas monopoliser la parole. Voilà qui est dit de manière très brillante de la part de Chicharito qui était sur place, à cette place de la République, qui aura vu passer beaucoup de choses. Et comme le président du mouvement de la Renaissance du Cameroun le disait dans son discours ce jour-là, eh bien, les autorités françaises, si peut-être c'est de là qu'est venu le départ de leur autonomie, peut-être aussi viendra celui du Cameroun, ça c'est pour paraphraser. Mais Sepiro, je vais te passer la parole également pour te poser la même question qu'aux autres. Et je vais dire la question qui est une sorte de question d'ouverture. Est-ce que finalement, chaque fois que Maurice Kamto Sport, il y a quelque chose, est-ce que cette fois-ci, il a encore embarrassé le gouvernement camerounais? CWK, je vais te répondre par l'affirmative. Chaque sortie de Maurice Kamto, toutes ses sorties, toutes ses communications et toutes les actions du MRC embrassent le régime en place. Parce que jusqu'à l'heure où on parle, je ne pense pas qu'il y ait eu un seul communiqué de Maurice Kamto qui a laissé le gouvernement, bon, toi, qui l'a empêché de bouger. Et ce, au point où je pense, une journaliste a dit au Cameroun que c'est le MRC qui dicte la météo politique au Cameroun. Et on peut le constater. Depuis le meeting de Paris, le gouvernement, je peux parler des communicants du RDPC, je ne parle pas des communicants de ceux-là qui sont mandatés pour défendre le RDPC, pas le gouvernement, le RDPC dans les médias, le gouvernement en lui-même est sorti. On est sorti de Femme Ndongo, sorti du ministre Grégoire Owana, qui sont sortis, qui ont communiqué sur Facebook pour dire ce qu'ils pensaient. Donc, on peut MRC par ses actions ne fasse bouger le gouvernement camerounais. Donc, aujourd'hui, c'est juste une affirmation, la continuité, qui voudrait que le MRC, aujourd'hui, de par ses actions, de par ses mouvements, mette, fasse bouger le gouvernement camerounais, lui fasse sortir de ses gonds jusqu'aux universités. Donc, on ne peut pas nier ce fait-là. Ça, c'est sur la première question que tu as posée. Secondo, j'aimerais, si tu me permets, de dire ceci en me basant sur des statistiques. Ticharito, les informations que j'ai reçues disent en France, à Paris, place de la République, on avait 78 000 Camerounais qui se sont réunis. En fait, 78 000 personnes qui étaient réunies pour ce meeting. Or, en 2024, on estimait à 90 000 le nombre de Camerounais vivant en France. Donc, si Maurice Kamto a réussi à réunir 78 000 Camerounais, bah, faut essayer d'évaluer son poids. Évaluer son poids sur C'est la vrai que scène politique. c'est un peu la diaspora de toute l'Europe. Ce n'est pas forcément la diaspora française seulement, hein. Il y Non, a plusieurs. non, je te confirme, c'est la diaspora de toute l'Europe. On a même vu la présence de Richard Bona, qui n'est pas dans la diaspora en Europe, qui vient de Des l'Amérique. États-Unis. Donc, c'est vraiment une Encore. diaspora qui est venue un peu de partout, c'est pour voir. D'accord, d'accord. Bon, en fait, on ne donne pas de soins d'une personne sur la place de la République. Donc, s'ils sont 90 000, supposons que 15 000 aient fait le déplacement, vous pouvez faire rapidement les statistiques et vous verrez qu'il est au-dessus des 50 ou 60%. C'est non négligeable. Et comme vous l'avez dit, la diaspora dans son ensemble au Cameroun pèse 1,1% du PIB du Cameroun. 1,1%. Donc, si Maurice Kamto réussit à mobiliser, et ça, ce n'est qu'au niveau de la France, s'il mobilise autant, comprenez que la diaspora a besoin de s'exprimer puisqu'elle n'y parvient pas. Si les gens sont sortis en nombre, c'est parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. Donc, on ne va pas nier que le Maurice Kamto et le MRC aujourd'hui, peu importe ce qu'on dise, ils ont leur mot à dire sur la scène politique camerounaise. Oui, ça, c'est mon propos introductif du sujet.
il y a justement après cette sortie, on va dire, qui semble très musclée de Maurice Kamto qui a vu professeur Ono et je pense Awono, je sais pas si c'est Ono ou Awono, je ne sais pas me tromper. Owana, professeur Gogo Owana. Non, non, il y a le Calvin Oyono, voilà, je pense que c'est ça, qui était à Professeur Paris. Abba. Voilà, en fait, j'ai envie de parler de lui, pourquoi? Parce que il faisait un peu partie de ce petit groupe qui était appelé avec Agnès et Kanye, le groupe de Douala. Et juste après qu'il ait fait cette sortie où il a soutenu publiquement Maurice Kamto en disant cher Maurice Kamto, prenez les devants et vraiment guidez ce peuple. Ils ont fait un communiqué où ils ont dit clairement qu'ils se désolidarisaient de ce qu'il a dit à Paris et que ils espèrent encore, je parle ici du groupe de Douala, qu'ils espèrent encore trouver une solution pour ce qui sera d'un candidat consensuel. Alors, je pose la question comme ça à Kemoun parce que j'ai envie de dire, avec le meeting de Paris, on a vu ce qu'on pensait, en fait, c'est l'opposition, c'est vrai, mais on a vu plutôt des opposants qui étaient contre Maurice Kamto. Et quelle est la lecture que le MSC fait de ce genre d'opposants qui sont encore opposants, si on peut le dire comme ça, à tout ce que fait le MSC? Et je sais qu'il y a aussi le parti de Célestin Bédigui, si je pense bien, qui a réagi, je pense, hier ou avant-hier pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les propos de Maurice Kamto. On reviendra sans doute sur les propos. Bon, déjà, sur cette question d'opposition qui s'oppose à l'opposition, chez nous, MRC, ce n'est pas cette lecture que nous avons. Nous considérons que tous les partis politiques sont de fait concurrents, qu'on soit au pouvoir ou qu'on soit de l'autre bord que vous appelez l'opposition. L'opposition n'est pas un parti politique, ce n'est pas quelque chose d'uniforme. C'est même ça le principe de la démocratie, la pluralité. Nous respectons les points de vue de tous les autres, qu'ils ne soient pas d'accord avec nous. Il va de soi. Sinon, nous ne serons plus dans un pays démocratique et nous ne serons plus des démocrates. Au MS, nous croyons foncièrement au système démocratique. Nous croyons foncièrement à la République et nous savons que les uns et les autres, en tant que formation politique, ont des programmes, ont une idéologie qui n'est pas la nôtre. Et justement, qu'ils aient la plupart du temps à donner des positions contraires aux nôtres ne nous gêne pas du tout. Ce que nous voulons faire, c'est travailler. Le président Kamto a la main tendue envers tous les autres, n'est-ce pas, qui veulent travailler avec nous. Maintenant, si certains, n'est-ce pas, considèrent que ce n'est pas la bonne méthode, ce qu'a proposé l'honorable Nietzsche avec l'APC, et qu'ils pensent évoluer autrement avec ce qui a été, par exemple, l'ATP, libre à eux. Si chacun va aller de façon individuelle, libre à chacun, ce en quoi nous croyons, c'est tout simplement que il n'y a que le peuple au moment venu qui discriminera. C'est au peuple de choisir qui devra être, n'est-ce pas, son guide. Parce qu'il faut toujours rappeler une chose. L'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme avec le peuple. Ce n'est pas de tout le monde. Et cette histoire où on essaie toujours de rabâcher les oreilles avec le candidat unique de l'opposition, non seulement dans l'histoire du monde, on a vu ça nulle part ailleurs, mais en plus, je voulais dire une chose, chaque formation politique a une idéologie, a un programme. Et le peuple doit choisir ce programme-là et cet homme-là. Mais s'il va falloir qu'on prenne des choses qui n'ont rien à voir en commun, par exemple, vous prenez le fédéralisme communautaire, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons comme idéologie, le sociolibéralisme, vous voyez que vous allez avoir quelque chose qui est difforme. Vous allez Ça veut dire avoir on peut couper, ça veut dire qu'on est pas prêt de voir un mariage entre le PCN et le MRC alors. Non, non, ce n'est pas que nous ne sommes pas prêts à voir. Nous sommes pour que, n'est-ce pas, les uns et les autres puissent comprendre que nous sommes à un moment critique de notre histoire et si possible, les questions que nous tenons la main. Mais pour autant, nous ne nous leurrons pas à croire qu'il faille à tout prix conditionner la population à croire que non. S'il n'y a pas consensus au sein de l'opposition, il ne peut pas avoir victoire de l'opposition ou d'un parti de l'opposition, alors la population ne devrait pas avoir à adhérer. C'est un conditionnement qui est malsain à mon sens.
Il faudrait que le peuple, n'est-ce pas, soit conscient du fait que nous sommes dans un système démocratique et qu'ils ont en face d'eux des hommes qui ont fait leurs preuves, des hommes avec une certaine consistance, des hommes avec une expérience, des hommes qui, Mais au fil du est-ce que temps, l'opposition prenons par exemple, pour 2025, ce n'est pas une opposition qui d'office va perdre, une opposition qui va en rendre dispersée devant un mastodonte comme le RDPC? Est-ce que ce n'est pas une non, opposition qui non, tire une non, balle ce dans le qu'on pied? appelle mastodonte, c'est une autre manipulation. Mastodonte, ça veut rien dire du tout. Le RDPC n'a pas de militants à proprement parler. Si c'était le cas, veuillez un peu regarder ce qui se passe ces derniers temps. À la moindre manifestation, il faut payer les gens pour y être. Je vais vous dire la vérité, nous qui sommes sur le terrain, par exemple, des inscriptions, nous qui accompagnons les camions quotidiens, je suis à Yaoundé, par exemple, je suis responsable du bureau régional. Vous n'allez pas voir les gens du RDPC sur le terrain pour accompagner les campeurs d'inscription. Pourquoi? Parce qu'il faut payer des gens pour le faire. Ils n'ont pas cet esprit de militantisme qu'on voit ailleurs, au MRC par exemple, ou au PCN. Non, non. Le MRC, le RDPC à proprement parler n'a pas de militants dans le sens propre du terme. C'est des gens qui sont là, qu'on mobilise de temps en temps parce qu'on va leur donner quelques miettes. C'est des gens qui sont là pour se vendre. Donc, quand on utilise Mastodon, je dis toujours, c'est une vue de l'esprit. C'est le RDPC qui a passé le temps à manipuler ainsi et la plupart du temps, les journalistes se mettent à répéter cette incongruité. Je dis que faites l'expérience. Regardez un petit meeting du RDPC. S'il n'y a pas l'argent à partager aux gens, les tricots à partager aux gens, machin, il n'y aura pas de gens. Alors qu'au MS, vous allez vous rendre compte d'une chose, la plupart du temps, quand il y a un mouvement que nous organisons, ce sont les militants eux-mêmes qui s'investissent à voir les pains du parti. C'est chacun qui paye son pain à 6 500. Les tricots, on connaît comment ça se passe. C'est chacun qui paye son tricot, ses écharpes, tout ce qu'on a comme effigie du parti. C'est chacun qui s'en approprie. Mais ailleurs, il faudra partager ça aux gens parce que personne ne peut sortir son argent pour le faire si ce n'est ceux qui sont au pouvoir et qui veulent la plupart du temps, n'est-ce pas, pour se faire voir agir en payant. Donc, quand on dit mastodonte, c'est une vue de l'esprit. Le RDPC n'existe pas en tant que parti politique. C'est une partie la plupart du temps de l'administration et des gouvernants. Le peuple ne s'y reconnaît que quand il faut payer les gens pour aller sur le terrain. Donc, pour moi, il faut commencer déjà à déconstruire cette histoire de mastodonte. C'est faux. Au-delà de l'administration, le RDPC n'existe pas. Voilà pourquoi ils évitent tout rassemblement. Vous êtes au fait, par exemple, que la plupart du temps, quand vous sortez des grandes villes, Yaoundé, Douala, et que vous devez aller dans la périphérie, vous avez affaire à l'administration qui fait tout pour que vous ne puissiez pas, n'est-ce pas, travailler, pour que vous ne puissiez pas vous implanter. Vous avez été au fait du chef de village d'un coup d'eux qui dit que si tu n'es pas du RDPC ou tu es du MSC, tu ne peux pas résider dans son village. On doit te chasser du village parce que tu es du MSC. Voilà ce que la plupart du temps, l'administration manipule les populations, empêche la liberté d'expression, la liberté d'appartenir à une association politique. Et on fait croire que non, tout le monde est pour le RDPC. Le RDPC, c'est une mastodonte. Ça, c'est une fausseté qui n'a pas de sens. Donc, il faut commencer déjà par déconstruire cet état de choses de mastodonte. Mastodonte de rien du tout. Revenons peut-être au MSC qui est le parti qui nous intéresse un peu ce soir. Est-ce qu'au vu de sa mobilisation à Paris, le MRC sera alors une mastodonte? On va passer après la réponse, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Bon, le MRC travaille à charrier tous les Camerounais autant que faire se peut. Le qualificatif de mastodonte, vraiment, ce n'est pas ce qui nous importe ou ce qui nous impressionne pour l'heure. Ce que nous faisons comme formation politique, c'est installer le parti partout où c'est possible, partout où les populations sollicitent, n'est-ce pas, à vouloir adhérer, nous les accompagnons. Par exemple, moi, je suis responsable au bureau régional Centre 1 qui comprend l'Umfunji et la Mufwafamba. Ce que nous veillons, c'est que le parti soit implanté partout dans le centre 1, dans les 8 communes de la Mufwafamba, les 7 communes du Mfunji. Mais également, nous veillons à ce que le moment venu, partout ailleurs, par exemple, moi qui suis du Mbamenobo, de temps en temps, par exemple, ce week-end, je dois m'y rendre pour veiller à ce que, n'est-ce pas, là également, tout soit bien fait. Au-delà de ça, actuellement, nous avons une activité. La formation des représentants dans le bureau de vote a commencé, voilà déjà près d'1 mois.
Donc, nous nous attelons également au quotidien pour que le moment venu, nous soyons prêts. Donc, la préoccupation de Mastodonte, ce qui nous préoccupe, c'est que le moment venu, nous ayons les électeurs nécessaires pour pencher la balance de notre côté. Chicharito, la prochaine question est pour toi et j'aimerais savoir donc, au vu de non seulement ta présence sur le terrain, mais également de comment la situation actuelle est en train d'évoluer. Vu que déjà le préfet du Vouri, pardon, a refusé clairement à tout ce qui s'apparente à une moto à usage de Bensky de se retrouver dans les zones de Nido, aéroport, je pense jusqu'à Newbel. Et il y a quelques quartiers qui sont cités comme ça où il est formellement interdit aux motos de rentrer, justement, pas d'y entrer pour pour ce week-end en tout cas. Et sous le prétexte peut-être que Maurice Kamto serait en train de revenir au Cameroun et qu'il pourrait séjourner dans ces zones-là. Est-ce que finalement, c'est le nom de Maurice Kamto qui fait peur ou bien c'est tout simplement le nom du MRC? Parce qu'on a l'impression que dès qu'il est présent, il fait peur à tous ceux qui sont les gouvernants. Ok, merci, Sylveka. Avant de répondre à ta question, je voulais quand même rebondir un peu sur la question que tu as posée à M. Kemoun en parlant de est-ce que le RDPC est un mastodonte. Bon, il me semble que c'est un débat que nous avions déjà eu ici et moi j'avais répondu par non. À l'époque, on y avait encore Olivier Confort. Moi j'avais dit non. Justement, je m'appuyais sur le fait que je ne dis pas que le RDPC n'a pas de militants, s'il en a, mais malheureusement, et il faut le constater, il s'appuie dans la plupart des cas majoritairement sur l'administration. Donc, ça, en fait, il s'appuie sur l'État du Cameroun pour déployer ses activités, ce qui fait de lui un parti État. Et en ce sens-là, pour moi, ce n'est pas vraiment de la conviction. Si tu sépares le parti de l'administration, pour moi, il ne fera pas les mêmes scores qu'il fait aujourd'hui. Donc, pour moi, ne sera pas, donc, par rapport à cette démonstration-là, il ne sera pas, à mon sens, un mastodonte. Maintenant, pour revenir à ta question, moi, j'ai envie de dire c'est un peu des deux. Parce que quand j'ai écouté, bon, même quand on regarde même ce qui s'est passé, ce qui se passe récemment lorsque ils accueillaient, le MSC accueillait ces nouveaux militants à Bafoussam, il y a quand même eu une tentative du sous-préfet, si mes souvenirs sont bons, d'interdire la manifestation. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le nom de Maurice Kamto qui pose le problème, c'est le nom du parti qui pose le problème. Peu importe où le parti se situe, le parti en lui-même constitue un problème pour l'administration, pour le gouvernement en place. Donc, pour ne pas être très long, voilà ce que je peux répondre succinctement à ta question. En tout cas, on sent que il y a beaucoup à dire sur le sujet et on va continuer avec Sepiro pour clôturer peut-être la première partie cette première thématique. Sepiro, un peu comme avec les autres, hein, est-ce que tu as trouvé dans justement cette présence de Maurice Kamto à Paris une sorte d'aura qui était différente de celle de 2018? Est-ce qu'on voit en lui, cette fois-ci, le candidat qui, non seulement, il n'a plus le slogan de tirer simplement son penalty et qu'il a raté en 2018, mais cette fois, on a l'impression qu'il est certain de la bataille qu'il a faite. Il a tiré le penalty, il a marqué, et sauf que le système en place s'est accaparé de la victoire. Ça n'a rien à voir avec il a raté. Bon, peut-être qu'on dira qu'il a raté dans le sens où on n'a pas le résultat officiel est donné par la Cour suprême et la Cour suprême n'a pas validé Maurice Kamto comme le président. Du moins pour ses partisans. Mais pas parce qu'un voleur, n'est-ce pas, rentre chez vous, emporte vos choses, qu'il devient le propriétaire de votre chose. Ils s'y sont appropriés la victoire de Maurice Kamto, pour autant, ils ne l'ont pas mérité. Et nous continuons dans cette lancée. En 2018, Maurice Kamto a gagné les élections, sauf que ils se sont appropriés et ils ont géré comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, un mandat à terre. En tout cas, peut-être Sepiro se permettra peut-être de corriger corriger les sémantiques, en tout cas, la sémantique. Et Sepiro, donc, comme je le disais, est-ce que quelque part, on a Maurice Kamto est-ce qu'il est différent de celui de 2018? Est-ce qu'il est plus certain de sa victoire que ce qui était le cas lors de la précédente élection présidentielle?
CWK, être certain de sa victoire, c'est un peu difficile à affirmer. Je ne peux pas affirmer d'un coup qu'il est certain de sa victoire, mais il est certain d'un truc, c'est de son poids politique. Moi, Kamto sait aujourd'hui que sur la scène politique camerounaise, il pèse très très lourd, il se pèse très très lourd. Donc ça, il a affirmé à plusieurs reprises en interpellant plusieurs couches de la société camerounaise, la société civile, les autres partis, quelquefois à rejoindre ce mouvement parce que il pèse très lourd. Il pèse très lourd, on ne peut pas le nier. Si on s'en tient aux élections, à ce qui est des élections présidentielles, au simple cadre là, il a été le deuxième pour les élections présidentielles. Donc, ça, c'est une place de. C'est le poids. Et les prochaines élections nous diront s'il garde ce poids ou pas. Maintenant, le Moscam qu'on a eu est un peu différent de celui qu'on a eu en 2010 parce qu'il revient avec beaucoup, beaucoup plus, je vais dire, de profondeur. Avant, il était beaucoup plus large parce qu'il agrégeait beaucoup de mouvements dans sa sortie en 2018. La dernière fois qu'il était à Paris, on peut notamment voir la présence de certains Camerounais qui sont pour peut-être permettez-moi l'expression pour l'Ambazonie, les sécessionnistes. Au dernier meeting, ils étaient là, ils étaient présents avec leur drapeau. Mais je pense à ce meeting, pour moi qui regardais sur Internet le live, ils n'étaient pas présents. Et il n'y a pas eu beaucoup de mots qui sont allés en leur sens. C'est vrai que le professeur Maurice Kamto a appelé à l'apaisement dans tous les sens, mais on n'a pas eu trop cette imprégnation-là. Donc, je pense que Maurice Kamto aujourd'hui, il a grandi dans le discours. Son discours est beaucoup plus pour le Cameroun. Un Cameroun uni, pas un Cameroun qui va prendre tel et venir agréger tel groupe ethnique ou telle communauté ou tel groupe de pression ou tel lobby il agrégé à ce moment. Non, il a parlé du Cameroun dans son intégralité, dans son ensemble, des enfants du Cameroun. Donc, je pense qu'il a beaucoup grandi et ça va peser beaucoup pour la suite de la vie politique au Cameroun. Donc, voilà ma position. Alors, il y a Sur la question anglophone, s'il vous plaît, sur la question anglophone, de 2018 à aujourd'hui, Maurice Kamto a été constant. Même en 2018, quand il va en France pour le meeting, il refuse de recevoir des représentants de ce qu'ils appelaient Ambazonie s'ils ne s'étaient pas défaits de leurs attributs de drapeau et au consort. Il a toujours dit, Monsieur sur Kemoun, la Monsieur question du Kemoun, Cameroun, moi, il ne serait Monsieur jamais Kemoun, question de négocier la sécession avec qui que ce soit. Monsieur Kemoun, moi, je ne vais pas à l'encontre. Je ne dis pas non que M. Kamto aurait peut-être refusé. Moi, je dis sur la présence, sur les faits, parce que je me base sur les faits. Au dernier meeting, il y a des choses qui sont visibles. On a regardé les images ensemble, vous pouvez les revoir. Moi, je ne dis pas que Maurice Kamto met quelqu'un où il a changé de discours. Je ne dis pas non. Je parle sur ce qu'on a vu, ce qui est simplement visible. Je dis que son discours a évolué. Je ne vais pas à l'encontre, ou je ne dis pas que son discours a changé. Je dis qu'il est devenu plus profond, plus large. C'est ce que je dis. Je ne dis pas non, je ne vais pas à son encontre. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Moi, je ne vais pas à son encontre pour dire Peut-être qu'il que a la changé. première fois, lui-même avait été surpris que les drapeaux amazoniens apparaissent et qu'on ne peut pas contrôler de fait 78 Comprenez 000 personnes. donc, comprenez donc qu'il est parti dans un sens plus large. Aujourd'hui, Donc, quand le même, quand Cameroun. vous voyez ce qui a défilé à l'avance, il y avait une façon de se comporter. Donc, c'était filtré. C'est pour ça que cette fois-ci, ça n'a pas été possible. Comprenez donc, il a évolué, il est devenu plus large. Il n'a pas demandé à l'agrégation d'un groupe à son mouvement, mais c'est tout le Cameroun. C'est donc de ça que je parle. Même en 2018, il n'avait jamais demandé l'agrégation d'un groupe à son mouvement. C'était Ah, apparu comme ça. Et quand il a fallu les recevoir de façon officielle, il leur a dit, si vous voulez qu'on discute, vous enlevez d'abord tous vos attributs de machin. On discute comme Camerounais, pas comme les, citoyens de deux pays différents. les faits sont les faits. Et justement, je suis d'accord avec cette manière de penser. Les faits sont les faits. Mais il y a toujours quelque chose qui est un peu qui donne envie de rester avec toi, c'est Piro, et ensuite peut-être c'est Aticharito qui va être posé la même question. Je sais que le débat sur le mandat impératif est juste derrière, mais cette envie de Maurice Kamto de piquer un peu dans son discours, et notamment j'en prends pour preuve quand il dit
que une fois, et c'est vraiment à l'entame de son discours au meeting de Paris, il dit une fois sur place, il ne va pas faire de mal à la famille, ni à M. Paul Biya, ni à sa famille. Et il y a la foule qui scande non, non, genre non, il faudrait bien, il dit non, j'ai un pays à construire. Ça, c'est le premier fait. On a cette impression que, justement, c'est pour ça qu'il demandait, est-ce qu'il est très sûr de lui cette année? Mais le deuxième, la question maintenant intervient, c'est au niveau où il dit, si nous ne réussissons pas à prendre le pouvoir en 2025, ça aura été de la faute du peuple camerounais. Et il dira le Sénégal, en citant le Sénégal, il dira le Sénégal, par exemple, il y a eu 50 morts. Et c'est justement la partie sur laquelle beaucoup d'opposants actuellement se sont un peu attardés pour dire il appelle à l'insurrection. Est-ce que Sepiro Moïse Kamto n'en fait pas un peu trop il n'en a pas fait un peu trop? CWK, non, Maurice Kamto il n'en fait pas trop. Il est dans sa logique. En fait, Maurice Kamto a toujours dit, et je dis, il est resté constant depuis, je vais dire, 2015, où j'ai commencé à prendre conscience du fait politique. Parce qu'en 2000, quand même, 13, je pense que j'avais voté au législatif qui s'était tenu 2013, mais Maurice Kamto, depuis que j'ai commencé à le suivre et à suivre la scène politique camerounaise avec un peu de conscience, il reste droit dans son discours. Pour Maurice Kamto, la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et c'est lui qui donne sa souveraineté à un élu de le représenter, de diriger. Donc, Maurice Kamto est resté droit dans sa logique. Il dit ceci. Nous savons au Cameroun et au vu des élections que nous avons vécues, étant conscients du fait politique, que le RDPC n'a jamais gagné de façon normale, sans bafouer au pied les règles du jeu. Donc, comme Kamto dit, ce sera à vous le peuple. C'est de votre responsabilité de changer le régime en place, d'aller jusqu'au sacrifice suprême, comme les 50 du Sénégal. C'est à vous. Si vous restez debout et dites que non, nous avons fait le choix de tel candidat au détriment du régime de l'ordre de 82, vous voyez un peu, c'est vous qui devez tenir. Si vous lâchez, nous lâcherons. Donc moi, je pense qu'il reste logique. Il n'y a pas appel à l'insurrection. Il rappelle au peuple ses responsabilités historiques, celui de nommer, de voter, de donner son mandat de souveraineté à un homme qui va le représenter, qui va répondre à ses aspirations. Donc je ne pense pas que Maurice Kamto est outrepassé ou est piqué dans son discours. Non, il est constant dans son discours. Et comme je vous dis toujours, ce monsieur, c'est un légaliste. C'est un légaliste. Donc, quand il parle, et c'est un avocat, l'avocat, lui, connaît manier le verbe. Donc, quand il parle, il sait où il va, il sait quand l'objection sera retenue contre lui, ou on va dire retirer le mot. Donc, il sait où il va quand il pose chaque mot qu'il sort dans ces différentes prises de position. Donc, restons vraiment concentrés. Ne tombons pas dans ces manipulations qui voudraient qu'il soit en train d'appeler à une insurrection. Ceux qui appellent à l'insurrection sont dans le pouvoir. Ceux qui ont dit que si un parti d'opposition venait à gagner, à remporter les élections, il devait avoir coup d'État directement après. Ce sont eux qui sont dangereux parce qu'ils disent que même si le jeu démocratique se passe normalement et qu'il venait à perdre, il faudrait qu'il y ait je ne sais pas, un coup d'État. Ce sont eux qu'il faut mettre au devant des faits. Pas Maurice Kamto sur le coup. Voilà ma position. Une position qui a été bien écoutée. Je vais passer la parole à Chicharito pour la même intervention. Et ensuite, j'ai une dernière question à Kemoun et on va passer sur le sujet 2. Chicharito. Oui, c'est le cas. Quelle est la question que tu me poses? C'est la même question que Sepiro. La même question que c'est Sepiro, celle de savoir est-ce que Maurice Kamto en fait trop? Est-ce que dans son speech, chaque fois qui est un peu provocateur, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop quand il dit que la famille de Biya ne sera pas maltraitée une fois qu'il sera là, alors qu'il n'a même pas l'assurance d'être candidat pour le moment? Non, moi je vais répondre à ta question. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop? Pour moi, il en fait un peu trop parfois, mais je pense que c'est volontaire, hein.
Pour moi, moi, je pense que c'est une stratégie de communication. C'est-à-dire, comme je l'ai dit à l'entame, euh, le MSC n'est pas dans les instances de pouvoir et donc veut exister, ou bien existe même après même ça existe, pardon, même sans y être. Ce qui fait que moi, j'ai l'impression que dans leur stratégie de communication, il faut toujours qu'on parle du parti. Ce qui fait que même dans une communication simple, où normalement il ne devrait pas y avoir de problème, moi j'ai l'impression que volontairement, on sème quelques graines qui vont nourrir les débats par la suite. Je vais vous prendre deux éléments. Le premier élément, c'est lorsqu'il dit qu'il y a certains enseignants, bon, je paraphrase, hein, il y a certains enseignants qui font le droit du quartier. Bon, on est tous d'accord. Normalement, on sait que cette phrase-là n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas nécessaire. Tout le monde voit parfois à quel niveau certains enseignants, comme un qui a dit que la loi organique ou la loi électorale est supérieure à la Constitution. Même si on n'a jamais fait droit, on sait que cette phrase-là n'a pas lieu d'être, que cette phrase-là est fausse. Mais Maurice Kamto, dans sa communication, n'a pas besoin de rajouter ça ou n'a pas besoin de le dire comme ça en parlant de droit du quartier. Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai Deuxième, qu'il était plus de l'étonnement dans le sens où il disait il ne comprend pas comment des professeurs agrégés, qui sont pourtant très brillants, je parce suis qu'ils d'accord. veulent absolument défendre leur chapelle politique, se retrouvent Je, à enseigner, à faire du droit comme au quartier. Je je pense que c'est un suis, peu dans ce sens. je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, quand nous lisons les réseaux, nous savons que nos frères, ben, ça reste quand même nos frères. Ce qui est reproché à, au MS, c'est d'être parfois un peu trop agressif dans le langage ou même par écrit. C'est-à-dire que parfois, dans leur communication, ils ont des éléments, ils ont des arguments pour répondre en face, mais ils dissimulent toujours une petite bribe, j'ai envie de dire, de provocation. Parfois, ce sont des injures, parfois, ce sont des mots un peu déplacés qui, à mon sens, ne sont pas forcément nécessaires. Et je pense que c'est aussi même pour ça que certains partis dits de l'opposition ne veulent pas rejoindre la dynamique. Tout simplement parce que en face ne supporte pas cette manière de communiquer. Que peut-être moi, je vois ça comme une stratégie de communication. Mais je pense aussi que pour avancer dans le débat, parce faut le reconnaître, le MSC a des arguments. Et moi, je me dis, ils peuvent aussi polisser leur langage en supprimant ces petits superflus. Moi, j'appelle ça du superflu. Le deuxième élément que je voulais amener dans ma démonstration, c'est lorsqu'il parle des 50 morts du Sénégal. Moi, je vous ai dit, j'étais présent à ce meeting. Moi, j'ai fait aïe. Je suis un neutre. Je suis quelqu'un qui est allé écouter pour avoir ma propre idée de ce meeting et être détaché de ce qui s'est dit dans les réseaux pour me faire ma propre idée. Et je me suis dit, bon, ici, là, c'est un peu dur parce que il faut savoir que nous sommes un peu sensibles. Il y a des mots, quand tu les glisses, même si tu veux dire quelque chose, quand tu indiques un Tu chiffre, l'as trouvé 50 morts, extrémiste, pardon? tu l'as trouvé extrémiste sur ce coup-là. Non, pas extrémiste, non, non, je vais pas aller jusqu'à le qualifier d'extrémiste. Ce que je veux dire, c'est que au niveau du langage, pour moi, comme je te disais, ou bien comme je disais tout à l'heure, c'est que ce sont des mots qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que il veut dire que les Camerounais doivent, comme Sepiro l'a dit, voter, surveiller leur vote et si possible défendre leur vote. Il aurait pu dire ça comme ça et s'arrêter là. Il n'est pas nécessaire à ce niveau, puisque le fait d'évoquer ça donne du grain à moudre à ses adversaires pour dire que, ah oui, en fait, ce qu'il essaie de vous faire comprendre, c'est que pour qu'il arrive à étudier, il faut que des personnes tombent sur, voilà, qu'il y ait des mots pour qu'il arrive à étudier. Ça, c'est, Qui veut non, tuer ces personnes? Il faut commencer par là. Parce que quand on tue des personnes tombent, ce n'est pas en leur disant que les personnes tombent. ok, j'ai par exemple suivi le débat qu'il y a eu hier sur Equinox. Je n'ai pas tout suivi le débat, mais la première partie, vous avez par exemple le journaliste Aloïs Onana qui a fait à peu près cette même analyse. Aloïs, le journaliste Aloïs, on ne peut pas le qualifier d'être pro-régime, par exemple.
Mais lui aussi, il a eu à peu près la même analyse que moi. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que, de mon point de vue, il aurait juste dit, il faut défendre son vote. Dire ça, c'était suffisant. Le fait de rajouter et de quantifier le nombre de personnes tombées au Sénégal, encore une fois, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Deuxième chose, il faut savoir que le Sénégal et le Cameroun, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est Il d'appeler. ne le dit pas parce que c'est la même chose. Il le dit simplement parce qu'au Cameroun, on a beaucoup admiré les Sénégalais. On a loué le fait que là-bas, il y ait ce changement. Et jusqu'à Oui, présent, les Camerounais, n'est-ce pas, prennent le Sénégal comme exemple. Alors, il a ok. attiré leur attention de savoir que pour en arriver là, ce n'est pas en restant dans son lit, en faisant des discours dans les Très bien. télévisions que ça s'est Il aurait- passé, mais c'est parce que Exact. les Sénégalais ont pris sur eux, n'est-ce pas, de payer le prix qui va avec. Et si un jour, il faudra que les Camerounais, n'est-ce pas, soient également à cet état de choses, il faudra qu'ils soient capables de comprendre qu'il y a un prix à payer et ils soient Non, prêts à le payer. je vous comprends parfaitement. C'est là où j'ai dit peut-être que ce n'est pas nécessaire, pardon, ce n'est Non, pas nécessaire pourquoi? de Nous rajouter cette sommes dans partie. un environnement où les gens ont été tellement matés. Ils font un discours de choc, n'est-ce pas, pour que ça interpelle les uns les autres sur quelle est leur responsabilité. Je, Nous ne je sommes vous plus au niveau comprends. du jeu où il faut pas utiliser de français qui... Non, non, il faut un Je langage vous comprends. Permettez-moi de développer. Je vous comprends que parfaitement. les Mais gens là où doivent je ne suis pas, comprendre quel est leur je, engagement. oui, mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que vous nous avez offert un très beau spectacle en 2018 lors du contentieux. Vous avez vu comment les Camerounais ont été massivement attentifs à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une prise de conscience. Donc, ça veut dire que les Camerounais ont déjà cette prise de L'éducation est conscience. permanente, elle s'arrête un jour. Tout à fait. Et c'est là où je vous dis donc que ce n'est pas nécessaire de rajouter ces mots qui vont surtout permettre à vos adversaires de retourner l'argument contre vous. Au Dans tous niveau de les la cas, ces adversaires n'attendent pas que vous disiez quoi que ce soit. Dès qu'ils, ça, c'est le langage qu'ils ont ça essayé aussi, c'est d'entretenir vrai. depuis un Oui, certain temps. ça, Vous essayez de faire comprendre que Maurice Kamto, c'est l'insurrection. Quand il a fait des mois de prison, est-ce qu'il avait dit ça? Il n'a pas pris l'argent de l'État du non, Sénégal, mais quand même, on l'a c'est accusé d'insurrection et tout ce qui va avec. c'est Justement, vrai. ils n'attendent pas ça pour ça. Quoi que Maurice Kamto a eu à dire, ils auraient pu trouver des choses pour s'accrocher dessus et avoir ce qu'ils sont en train de dire là, c'est tout. Vous avez certainement Qui raison quand tue vous qui? dites ça. Quand on parle aujourd'hui, on veut criminaliser la marche. On veut à tout prix décourager les gens qui peuvent prendre position pour Moïse Kamto pour défendre leur voix, en leur faisant croire que si vous le suivez, voici ce qui vous attend. Justement, cette façon de faire, de manipuler l'opinion n'est pas acceptable et on ne faut même pas le justifier, cet état de choses. Ok. Bon, en tout cas, Qui tue qui? moi, j'essayais juste de donner mon point de vue tel que j'ai ressenti la communication ce jour-là. J'ai donné deux éléments. Et après, vous êtes là pour clarifier également les propos, s'ils ont été mal compris ou mal interprétés. Et voilà, c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça, le sens. Peut-être que à l'avenir, c'est aussi une suggestion, peut-être après une communication comme celle-là, peut-être vous pouvez clarifier derrière les propos pour éviter d'ambiguïté. Pourquoi pas? Mais de mon point de vue, comme je l'ai dit, La pour Moulouka, pour communication résumer, politique oui, réalise une chose, n'est-ce pas? La oui, communication politique ne s'encombre pas de ce qui est vrai ou pas. Les gens, d'accord. quand ils ont à dire à l'adversaire, ne veulent pas savoir si c'est juste ou ce n'est pas, si c'est vrai ou faux. Ils disent pour faire du mal à l'adversaire, c'est tout. Et si les gens sont dupes, reproduisent ça comme tu es en train de le faire tout à l'heure, et ça déroute. C'est aussi pour ça que nous sommes dans un débat et que vous êtes là pour clarifier la position et la communication de votre parti. Et moi, je suis d'accord avec cette manière de faire, c'est-à-dire, vous nous permettez de donner notre point de vue et si on n'a pas eu le même point de vue que vous donniez votre position, moi, je suis tout à fait en phase avec ça. Et juste pour me Voilà. Il y a aussi résumer, une chose oui, que tu as relevée tout à l'heure. oui, Le fait que les autres partis politiques ne n'adhèrent pas ou nous avons une politique repulsive. Il faut reconnaître une chose, avant de le dire, regarde quel est l'intérêt des uns et des autres. La scène politique camerounaise, telle que structurée aujourd'hui, fait en sorte que la plupart des autres partis politiques qui ont été là avant considèrent que la scène politique les appartient et toi qui viens d'arriver, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Alors on fait tout pour te torpiller. Si ce n'est pas ces anciens-là, les nouveaux, la plupart du temps, sont là pas parce qu'ils aspirent réellement
à remplacer Paul Biya. Pour la plupart, qui considèrent comme irremplaçables. Donc, ils sont là, pour la plupart, quand vous voyez les Bandakani et autres. Leur réalité politique, c'est quoi? C'est avoir des prébendes. Et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, celui qui met le sable dans leur tapioca de prébande, c'est Kamto. Voilà pourquoi toutes ces sorties, les Bédjigui, vous connaissez son passé politique, ce n'est pas un nouveau dans la scène politique. La plupart du temps, quand vous voyez leur passé politique, c'est quoi? C'est dans cet état de choses qu'ils ont eu à développer tout ce qu'ils ont comme bien. Et aujourd'hui, Maurice Kamto est celui-là qui gêne. D'où toutes ces sorties des uns et des autres. Parce que chacun préserve ce qu'il considère comme ses intérêts et pas les intérêts du peuple. C'est simplement ça. Bon, après, Bah, là, ça. avec votre avis, avec votre accord, pardon, je donne une dernière prise de parole à Sepiro, toujours à ce sujet-là, et on va clôturer pour passer au sujet 2. Bon, c'est vrai que je me disais que ça pouvait rentrer dans le sujet de... Mais Chicharito, je t'interpelle un peu sur le fait que tu aies parlé de la façon de s'exprimer du professeur Maurice Kamto, notamment lorsqu'il parle du droit du quartier, ou des professeurs du quartier, quelque chose de la sorte. En fait, pour nous qui avons fait droit, tu vois, au chapitre introductif, à l'introduction, donc dès que je vais à l'université, quand on te fait l'introduction au droit, on te donne une fois la hiérarchie des normes juridiques. Dès que tu arrives, on te dit la Constitution sur le plan national est au-dessus de tout. Donc, si un professeur d'université agrégé te dit qu'une loi outrepasse la Constitution, il est au quartier. Parce qu'il ne s'il m'interroge demain, moi j'ai fait droit, et qu'un professeur comme le professeur, je vais le citer parce qu'il est public, professeur Luzan Somba, m'interroge demain à l'université, il me dit classification des normes juridiques, et moi je lui dis, je commence par la loi électorale, puis la constitution. Est-ce qu'il me donnera des points? Non. Le droit à quitter l'université pour entrer au quartier, il y a problème. Donc au moins, il faut donner un sens à ce qui se passe. Et moi, je ne lui en veux pas pour ça. C'est une réalité. Ils ont ramené le droit au quartier pour leur strapontin ou autre. Moi, je le dis ainsi. Le mot là est bien choisi. Parce que le monsieur là, tu vois, demain, la constitution et la loi électorale, laquelle norme est supérieure à l'autre? Il te dira quoi? Étudiant de niveau 1 qui vient de passer le bac. Dans 3 mois, il va enseigner. Au niveau 1, qu'est-ce qu'il dira aux étudiants? Non, le droit est rentré au quartier. Ça tient. Pour le reste, on va en parler dans le mandat impératif. Mais là, ça tient normalement. Voilà, Le justement, droit, sur cette même question de droit de quartier, on essaie de dire que le président Maurice Kamto aurait manqué de respect à ses collègues. Soyons sérieux un seul instant. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on est devenu homme politique, homme public, qu'on est opposé à l'autre, qu'il faut arriver même à dévoyer la science. Quand vous avez vu tout ce randam qui est fait sur cette question ces derniers moments, c'est-à-dire il faut même avoir un sang-froid inhumain pour ne pas réagir tel que le professeur Kamto l'a fait. Lui-même, il est même très, on pourrait dire très modéré. C'était les nous autres, sans vous mentir, ce n'est pas des mots aussi légers qu'on aurait utilisés à l'envoi de ces gens. C'est-à-dire, voilà la science qui est au vu et au sous de tous, vilipendée. Chacun essaye de faire ses émotions et ce n'est plus ce qu'ils enseignent en classe. C'est la même chose qu'on dit souvent aux enfants. Non, ce qu'on dit à l'école n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Finalement, on fait donc quoi à l'école? Donc, c'est tout ça qu'il faut voir. Le MRC On va subit. sortir du sujet, mais vous confirmez ce que je disais. on va peut-être, Les mots, vous pour n'avez ne pas pas parfois besoin d'utiliser des mots durs. Les je sens arguments qu'en tout cas, suffisent. le sujet, il aura été bien plus passionnant que ce qui était prévu. On va pas s'éterniser, mais c'était très intéressant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé ainsi et je vous remercie, messieurs, pour vos différentes interventions. Je sens que les coups n'ont pas été retenus. Alors, on va parler toujours dans la même logique, hein, de ce sujet-là qui est sur la table avant même le meeting de Paris et qui ne faisait que trotter pendant très longtemps, celui de savoir si oui ou non Maurice Kamto sera le candidat du MRC à la présidentielle d'octobre 2025. Kemoun, est-ce que Monsieur Maurice Kamto sera le candidat du MRC?
Il faut le micro peut-être. Oui, la loi électorale. Je ne vous écoute pas. Je pense que le micro, Ton micro, faut l'ouvrir. Allô? sans Là, doute, c'est n'a bon. pas été ouvert du côté. Il a relancé la question avant que. Non, avant- là, c'est bon, il est disponible. Là, Donc, c'est je bon. demandais, est-ce que il est disponible? D'accord. Donc, comme je disais, est-ce que tu penses que oui, Maurice Kamto sera et peut être candidat selon les dispositions légales actuellement au Cameroun, ce pourrait être le candidat de votre mouvement politique pour les élections d'octobre 2025? Aujourd'hui, en fait, la question ne se pose plus. La question aurait pu se poser il y a 1 an, il y a 2 ans. Aujourd'hui, la question ne se pose plus. Il est clair avec la loi actuelle que Maurice Kamto sera le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun de par le principe constitutionnel du mandat impératif nul. Cela étant dit, je vais aussi vous dire autre chose. En octobre de l'année passée, il s'est tenu au MRC ce qu'on a appelé le Conseil national. Le Conseil national est l'instance juste après la convention qui prend les décisions au sein du MRC. Et justement, lors de cette concertation, il a été question ici pour le parti politique qu'est le MRC de donner la possibilité au président Kamto d'aller candidater tel que cela, n'est-ce pas, lui plaira. Ça voudrait dire il peut être candidat avec un autre parti politique, il peut être candidat en tant que personnalité indépendante, comme il peut vouloir être candidat avec le MRC. Cette marge de manœuvre-là, il l'a déjà. Maintenant, tout ce qu'on essaye d'entretenir autour avec tous les discours, ça cache très mal, n'est-ce pas, le mauvais dessein. On voudrait à tout prix commencer à préparer les populations camerounaises à se dire que non, il n'est pas habilité à être candidat. Donc, on voudrait le déposséder de sa nationalité camerounaise en tant que Camerounais. Ça se voit déjà dans d'autres cas. Quand il porte plainte pour la plupart du temps, tout à l'heure, il y a un qui a évoqué le fait qu'il y en a du RDPC qui ont appelé à un coup d'État si le président Kamto arrivait à gagner les élections. Et on porte plainte dessus, il n'y a pas de suite. Il y a eu beaucoup d'autres cas comme ça. Par exemple, le cas de 1 milliard que le RDPC a évoqué, qu'on aurait donné au président Kamto pour ne pas aller à l'élection des chefs municipales. Il a porté plainte dessus pour ceux qui avaient dit cette histoire dans ce journal. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Comme il avait porté plainte à Messanga Yamding par rapport à la vidéo qu'on n'a jamais vue, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite. Voilà un Camerounais qu'on exclut totalement, n'est-ce pas, du cursus judiciaire. En tant que citoyen, ce n'est pas quelque chose qui devrait être tolérable. Mais au Cameroun, on le vit quand même et ça semble passer de façon différente. Une question toujours pour te relancer avant de passer à quelqu'un d'autre. Est-ce que le candidat indépendant, le potentiel candidat indépendant Maurice Kamto serait plus fort que le candidat Maurice Kamto investi par le MRC? Non, la différence chez nous au MRC, n'est-ce pas? Quelle que soit la casquette que Maurice Kamto aura, il aura le soutien du MRC. Ça, c'est un fait, c'est un acquis. Donc, je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on fait le débat dessus. Le MRC a déjà donné le cursus à Maurice Kamto de ne même pas être candidat du MRC. Mais aujourd'hui, la loi, telle qu'elle est disposée, n'est-ce pas, permet au MRC de présenter Maurice Kamto comme son candidat. Donc, ceux qui essayent de distraire les Camerounais, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de leur candidat qui en fait est illégal, ils ne veulent pas qu'on parle de leur bilan et ils essaient d'entretenir les Camerounais sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est un sujet qui n'a pas lieu d'être. Le sujet sur la candidature de Kamto, c'est un faux débat en fait. Ok. Je vais continuer avec toi, Sepiro, et justement cette question que tout le monde veut savoir. Est-ce que finalement, c'est quoi ce fameux débat, j'ai failli dire débat impératif, c'est quoi ce fameux mandat impératif qui est vraiment l'expression qui tourne de plus en plus sur la scène politique camerounaise actuellement? Et puis le micro est peut-être fermé, voilà. Oui, c'est fermé.
C'était fermé, c'était fermé. En fait, cette affaire de mandat impératif, qu'on dit nul est considéré dans nos constitutions. En fait, la question du mandat impératif est consignée dans notre constitution à l'article 15, je pense, alinéa 3, notre constitution de 96, qui dit tout mandat impératif est nul. Cela signifie tout simplement que les députés et les autres élus ne sont pas liés aux instructions d'un parti ou de la population locale qui les ont élus. Aussi simple que ça, ils ne sont pas liés à un parti, à une idéologie. Ça veut dire qu'une fois qu'un parti politique, que vous avez accédé à un poste électif en tant que conseiller municipal, maire, député ou même sénateur, une fois que vous êtes élu, vous n'appartenez plus à l'organisation politique ou au parti qui vous a élu, vous appartenez à la nation camerounaise. Maintenant, vous êtes libre d'aller dans n'importe quel parti avec vos mandats, avec votre mandat et le représenter au niveau national. Moi, je dis encore, c'est un faux débat. Et comme je l'ai dit lorsqu'on parlait de la thématique précédente, qu'on est en train de ramener le droit qui est simple au quartier. Au quartier, pourquoi je dis au quartier? Moi, j'ai pris un simple cas pour étayer. Moi, je ne vais pas tirer de long en large comme les professeurs qui passent dans les médias, qu'ils soient pour MSC ou contre. Je prends un simple cas. Au niveau de notre Sénat, il y en a qui sont nommés par le président de la République. Leur mandat appartient à qui? À quel parti politique? Ceux qui sont nommés. Je pense qu'ils sont 30 sénateurs qui sont nommés. Ou je ne sais pas, 30, je pense une trentaine. À qui appartient le mandat? Quel parti appartient le mandat de ces sénateurs-là? Ils sont nommés. Ils sont nommés. À qui appartient leur mandat? Ils sont du RDPC, ils sont du SDF, de l'UMS, du PCR, il n'appartient à aucun parti politique. Puisque si demain, il y a un débat qui est sorti parlant qu'il faudra présenter les procès-verbaux, ceux-là présenteront quel procès verbal pour dire qu'ils ont été nommés? Ils n'en ont aucun. J'avance, Le professeur j'ai Luder poussé la commençait à réflexion. soulever ça, mais il avait répondu en disant que c'est prévu dans la Constitution. Il y a deux types de nominations, soit par la voie électorale, soit par la voie de la nomination. Ok, bon, je pose la question. Une fois que vous êtes nommé, vous appartenez à quelle organisation politique? Parce qu'on peut nommer quelqu'un sénateur sans qu'il appartienne à un parti politique. On Bah, ne peut pas pêcher dans les partis il y politiques. a des élus sans étiquette. D'accord. Avançons donc. Si pendant un mandat, Est-ce que réellement ils sont sans étiquette? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont sans étiquette sur le devant de la scène, mais ils non, appartiennent avant, au groupe parlementaire étant au niveau du Parlement. WK, Non, au niveau du Parlement, tu peux appartenir à un groupe, à un groupe parlementaire si tu décides Au de niveau du le rejoindre. Parlement, un membre du PSRN peut se retrouver dans un groupe parlementaire avec les membres du RDPC. Voilà, Il par n'est pas exemple. pour autant partie du RDPC. Tout à Donc là, fait. il n'est pas le débat. Maintenant, ma question est la suivante. Si au cours d'un mandat, un député meurt, on le souhaite à personne, un député n'est plus, il perd la vie. Son suppléant qui le remplace là, qui l'a voté? Si le suppléant meurt, on va prendre un autre suppléant, un deuxième, qui l'a élu. Où va le mandat? Le suppléant ne remplace pas. En fait, moi, je vais dire ceci. Le mandat qu'un député reçoit du peuple, il peut le balader dans tous les partis politiques. Il faut qu'il arrive dans votre formation politique. Votre formation politique a directement un élu. C'est simple. Nous, que la loi camerounaise est propre là-dessus. Et si vous partez lire l'esprit, comment tu vois l'esprit de la loi, allez lire le témoignage de feu, le professeur Ouanangini, le père de l'autre. Allez lire son témoignage lorsqu'il parle de ce mandat impératif avant qu'il ne meure. Pour qu'on ait une idée. Pour À qu'on ait une idée. propos, il disait que
Attends, tu voulais dire le professeur Grégoire Ouna, c'est bien ça? Professeur Gowana, Ok. professeur Grégoire Owana, le père, j'ai poussé le Joseph père. Ouna, Joseph, Ouna pardon, Ndene. pardon. Joseph, Joseph Joseph Ouna. Owana. Joseph, C'est ce pardon, qu'a dit le père, merci. c'est pour ça que j'ai dit le père de l'autre. Pardon, L'esprit Joseph, qu'il avait tenu, pardon. il tendait à rendre hommage à le monsieur, il est aujourd'hui au MRC, on l'appelle comment? Ça va me revenir quand je Albert vais. Zonga. Albert Albert Zongan, il lui Zonga. rendait hommage en disant que Albert Zongan, il lui a, quand on a demandé de réécrire la Constitution, il est rentré, il avait conseillé de dire le mandat impératif est nul. C'était pour que les députés ne soient pas tenus par la discipline du parti politique. C'était pour qu'un député ne soit pas chassé. Parce qu'on dit que vous êtes arrivé à l'Assemblée, vous ne respectez pas la discipline du parti, vous êtes chassé. Et lui, ce monsieur a été victime de ça. Parce que lorsqu'il quitte le RDPC, il vient à l'Assemblée siéger. Monsieur Kavaï Djibril qui est là lui dit, monsieur, sortez de l'Assemblée nationale, vous n'êtes plus député du RDPC. Et il lui dit, le tout mandat impératif est nul. Je peux ne pas appartenir au RDPC, mais j'ai un mandat parce que c'est nul, je ne vous appartiens pas. Et ça s'est prolongé. Si vous allez suivre ce que j'ai appelé la jurisprudence Akeremouna, quand M. Akeremouna, le bâtonnier, quitte le RDPC, il va dans un parti politique. Et ce parti politique concourt à la présidentielle. Avec son mandat qu'il avait obtenu au RDPC, il est allé concourir. Akere Mouna n'a jamais eu de mandat. En fait, je sais pas, c'était Aya Abine. Peut-être c'est Aya Abine, peut-être. En fait, je me perds un peu dans les noms Non, c'est Aya Abine. Mais après, Aya le professeur Abine. Luzo Zomba te répond aussi en disant que le code électoral n'était pas là en 2011. Il est venu, D'accord. le code était sorti en 2012. Est-ce que le Non, code le mandat électoral, impératif existe en 2016, en 96. Le mandat impératif n'a pas été Je ne dis imposé pas en non. 2012. est-ce que le code On va laisser électoral vient donc... Sepiro terminer son propos et on va prendre la parole à tour de rôle, s'il vous plaît. Sepiro d'abord, pardon. Non, c'est bon que le débat soit interactif parce que je pose la question, est-ce que le code électoral qui naît après le mandat impératif vient donc suspendre une disposition de la Constitution? Pas du tout. Non, il ne peut pas. Le code électoral camerounais ne sera jamais au-dessus de la Constitution. Tant qu'il n'y a pas révision de la Constitution, le code électoral en l'état actuel est anticonstitutionnel. Il va à l'encontre de la Constitution. Et moi, je dis, c'est dans cette mesure, pour revenir à la thématique dernière, là où je dis, Maurice Kamto a tout, il a toute la suite de dire le droit est rentré au quartier. Vous ne pouvez pas opposer un code électoral, une loi à la Constitution. C'est une erreur. Je ne sais pas comment on va s'y prendre pour repartir, convaincre les gens au niveau 1. Moi, je me remets au niveau 1. Un professeur en 4 mois, je le chasse avec ça. Sortez d'ici. Donc, moi, je dis, on a tout ce problème-là. Il faudrait qu'on revienne. Sans doute quelques soucis de connexion. Bon, on va continuer le débat, le temps pour Sepiro de nous rejoindre avec une meilleure connexion cette fois-là. Alors, tout simplement, Kemoun, est-ce que tu penses de la même manière que Sepiro que la question sur le mandat impératif, au vu par exemple de l'exemple d'Albert Zongan, qui, il faut le reconnaître, est le tout premier à avoir subi cette affaire de mandat impératif, tout simplement dit que on n'a pas besoin de s'inquiéter pour la candidature aussi bien de Maurice Kamto ou bien que d'un autre candidat à l'élection présidentielle. On a besoin de dire simplement que le gouvernement doit accepter qu'il a fait des erreurs et avancer avec cette candidature-là. Bon, on ne peut pas dire que le gouvernement a fait des erreurs. Je vais rentrer un peu dans ce qu'on appelle l'esprit de cette loi, mais ici, ça va relever du domaine essentiellement historique. Parce qu'il faut relever ici une chose, la Constitution de 96 que nous avons est issue de la tripartite qui s'est tenue à la suite des problèmes qu'on a eu au Cameroun pour le retour au multipartisme. Et justement, à la suite des problèmes de 90, on a l'élection municipale qui va se tenir en 92. Et à la suite de cette élection, justement, le RDPC va perdre l'élection.
Et en cette période-là, on a ce qu'on appelle le mandat impératif qui stipulait que quand vous appartenez à un groupe politique, une formation politique, et vous radiant, vous perdez de fait votre appartenance à une quelconque structure, donc vous perdez votre mandat. Et justement, quand le RDPC, par exemple, s'attribuait des députés d'ailleurs, tout ce que le parti politique en question avait à faire, c'était de chasser le député en question, et de fait, le député en question perdait son mandat. Et dans l'histoire de notre Assemblée nationale, nous avons des exemples qui ont perdu leur mandat à la suite du fait qu'ils soient radiés de leur formation politique du SDF, à proprement parler. Et justement, pour contourner cette façon de faire, ce que le RDPC va adopter, c'est que le mandat impératif soit dorénavant nul. Pour le RDPC, c'était quoi la tactique? C'était en mettant le mandat impératif nul avec les moyens de l'État. Quand un parti politique avait des élus et que le RDPC en avait besoin, se serait retrouvé en défaut à la suite d'une élection, pouvait payer autant que faire se peut avec les moyens de l'État et fragiliser ainsi les partis politiques de l'opposition. C'est ce qui s'est passé de 92 à aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que les partis politiques comme l'UNDP, qui avait en 92 67 députés, aujourd'hui en ont à peine 7. Pourquoi? Parce que le RDPC, la plupart du temps, a utilisé les moyens de l'État pour fragiliser les autres formations politiques en usant de ce mandat impératif nul. Et aujourd'hui, que l'ascenseur est renvoyé au RDPC, on vous sort toute forme de théorie. Non, quand on dit mandat impératif nul, ça ne signifie pas qu'un député peut balader son mandat où qu'il soit. Ça signifie simplement que non, il peut être à l'Assemblée nationale. S'il n'a plus de cette formation politique-là, il ne fait pas son mandat. C'est le coup de l'arroser arroser. Justement, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le RDPC. Il n'avait pas prévu cette formulation-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand ils se retrouvent au pied du mur, ils n'ont pas prévu ça dans leur démarche. Ils étaient sûrs que, bon, ils étaient sûrs qu'avec les signatures des représentants pour avoir la candidature indépendante, ça allait être plus compliqué parce qu'à n'importe quel moment, on peut vous retirer une signature et ainsi de suite, vous retrouver en défaut. Ils allaient payer autant que faire se peut toutes les autres formations politiques pour retrouver dans une situation où le MRC serait dos au mur. Mais aujourd'hui, où le MRC présente le fait que la conscience le leur permet, ils sont en défaut, alors ils veulent tout faire pour ceux qui sont leurs conseillers, montrer qu'ils ne sont pas trompés. Pourtant, il est trop tard maintenant pour faire quoi que ce soit. Donc, ils ne vont que prendre acte, comme le président Kamto le dit. Et si on est au parti politique se retrouve dans la même situation à des élus comme le MRC, ils vont seulement que, comme on le dit au village, accepter ça comme ça. Voilà. C'est le respect de la loi. Ce n'est pas une faveur ou une erreur qu'ils ont fait. C'est juste le respect de la loi telle qu'elle est stipulée aujourd'hui. En effet, en effet. On va dire qu'on sur cette histoire du mandat impératif, il y a encore beaucoup à dire parce qu'il y a forcément des candidats des autres formations politiques qui vont se réveiller et qui vont se dire, ben, tiens, on avait aussi peut-être notre carte à jouer. Voilà donc pour les deux premières thématiques. On va passer à présent sur le dernier sujet. Vraiment, tu ne me donnes pas la parole sur ce sujet. Je pensais t'avoir déjà donné la parole. Non, non, pas du tout. Tu as donné 2 fois à M. Kemoun, mais il n'y a pas de problème. Non, je ne peux pas traverser sans te donner la parole. Je me rappelle justement avoir donné la parole à Sepiro aussi par rapport à ce sujet sur le mandat impératif. Et justement, ça tombe bien que tu réclames ta part du gâteau. Est-ce que tu penses que au vu de ce qui se passe actuellement, Maurice Kamto a les portes ouvertes et qu'il a peut-être démontré quelque part que le gouvernement avait a mal fait ses calculs, pardon, quand ils ont dit dans le code électoral actuel que désormais, il fallait avoir des élus au Parlement. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je n'étais pas totalement en phase avec tout ce que M. Kemoun disait. Quand, par exemple, il disait qu'on fait des débats inutiles. Moi, je trouve que ce sont des débats intéressants, au moins pour nous édifier. Moi, je n'ai aucune culture en droit. Et ce genre de débat, justement, permet de nous éveiller aussi. Et voilà, de pouvoir nous raccrocher
et capter deux, trois notions de droit. Il faut savoir que quand tu as mis comment dire, ce thème en débat, bon, j'ai fait quelques recherches quand même et je me suis rendu compte que ce tout mandat impératif est nul n'existe pas seulement au Cameroun, ça existe dans la Constitution française. Et comme nous aimons souvent nous Comme par hasard. comparer, pardon, Comme par hasard. comme par hasard, mais il faut pas se le cacher. En fait, ce tout mandat impératif est nul existe dans plusieurs pays africains, mais il faut savoir que l'origine, c'est la Constitution française. Par exemple, la Constitution française, si je ne me trompe pas, c'est de 1958, article 27, si je ne me trompe pas. Et on voit que la Constitution du Cameroun vient en 96. Et il faut aussi savoir que j'ai regardé la Constitution ivoirienne de 2016 qui parle aussi de ça. Tout mandat impératif étant nul. Et je voulais justement faire le parallèle avec le MSC pour montrer à quel point, bon, c'est là où je rejoins Sepiro quand il dit que nos professeurs de droit ont mis le droit au quartier. Mais je disais juste que Maurice Kamto n'avait pas besoin de rajouter ça. Nous, en tant que citoyens lambda, on a bien compris que oui, certains professeurs ont ramené le droit au quartier. Et je vais l'illustrer, hein. Donc, je viens de vous montrer ce que les étudiants en droit, ce que les personnes qui ont fait le droit appellent droit comparé. Donc, j'ai fait un peu cette comparaison-là pour voir qu'en Côte d'Ivoire, c'est exactement le même texte de loi. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu une élection législative en mars 2021. Il y a un parti qui s'appelait Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS. Ce parti-là a eu 18 sièges. Et en 2021, Laurent Gbagbo crée un parti qui s'appelle Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Ce parti est créé en octobre 2021. Sauf que les élections ont eu lieu en mars 2021. Laurent Gbagbo récupère tous les élus de ce parti-là et aujourd'hui a, comme par hasard, 18 partis et siège à l'Assemblée nationale ivoirienne. Parti représenté. Parce que vous avez montré, pointé du doigt le débat sur le mandat impératif que Sepiro a déroulé. Je n'ai rien à redire là-dessus. Mais il y avait aussi un autre grief qui était contesté, c'est le parti représenté, la notion de parti représenté. Et certaines personnes, comme le professeur Luison, estiment que parti représenté veut dire que tu as d'abord concouru aux précédentes élections et que c'est avec ces élus-là que tu te présentes pour la prochaine élection présidentielle. Avec ces jurisprudences, si je peux m'exprimer ainsi, ivoirienne, on montre que c'est faux. Tu peux, même si tu n'étais pas là à une élection, tu reviens des années plus tard, tu récupères les élus, tu peux te représenter. Donc là, il n'y a aucun problème. Le seul souci que moi j'ai, c'est que M. Kimoun a dit quelque part que c'est juste le respect de la loi. Et comme c'est au niveau du Conseil constitutionnel, il y a d'abord au niveau de l'ECAM, du Conseil électoral, que va se faire le choix des candidats et les recours se feront au niveau du Conseil constitutionnel. Moi, je pense que le droit ne sera pas dit. Pour une simple raison, c'est ce que M. Luison, le professeur Luison Essomba a distillé. Moi, je pense qu'il a donné comme ça une carte aux membres du RDPC, au parti au pouvoir, pour disqualifier la candidature du professeur Maurice Kampo s'il va avec le MLC. Moi, je pense que s'il va avec le MLC, j'ai peut-être un doute, mais je pense que sa candidature sera rejetée. Par contre, s'il y va avec un autre parti qui a eu des élus en 2020, il n'y aura aucun problème. Donc voilà succinctement, c'est ce que je peux dire sur la question, pour ne pas être trop long. D'accord. Bon, moi, Merci. je voudrais rebondir, s'il vous plaît, une minute. Je voudrais lui D'accord. dire une chose. Après ça, ce sera bon. On ne peut pas dans un pays penser que parce qu'on représente une institution, on est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi ces gens commencent à anticiper pour essayer de faire croire que marcher est quelque chose d'illégal.
S'ils veulent aller contre la loi, le peuple camerounais se prononcera. Et justement, qu'ils se préparent, s'ils ne veulent pas, n'est-ce pas, que les choses aillent bien. S'ils ne veulent pas aller aux élections, OK, nous prendrons acte, mais personne ne va intimider personne pour cette élection à venir et la loi devra être dite. Ce n'est pas une faveur qu'on demande à quelqu'un, que ce soit à l'ECAM ou le Conseil constitutionnel. Ils sont là pour dire la loi, pas pour donner leurs émotions, leurs envies. Si ça appartient au RDP, c'est leur problème, mais nous sommes en République et Je la suis loi devrait d'accord, être dite. mais Parce que la vérité est la suivante. Rien n'est dit qu'avec un autre parti politique, vous serez accepté. Hein. Vous pouvez prendre un parti politique et le jour au lendemain, on manipule le type en question qui vous réunit le jour suivant ou le même qui vous dit aujourd'hui que vous ne devez pas de façon morale utiliser les élus d'ailleurs. Vont aussi vous dire que le parti que vous prenez là aujourd'hui qui a des élus, eux, ils sont partis aux élections que vous avez boycottées. Donc, c'est des arguments qui ne tiennent pas la route. Le MRC, en tant qu'au moment actuel, est en droite ligne avec la loi et la loi devrait être respectée. Un point, c'est tout. Le reste des arguments qu'on essaie de manipuler l'opinion, là, nous ne sommes pas dessus. Voilà, on va dire qu'on a fait le tour enfin. Et on va peut-être essayer de clôturer avec cette émission qui, on va le dire, est en train de monter en température. Donc, on va passer à la troisième thématique, celle qui a ému vraiment le peuple camerounais. Eh bien, ce n'est nul autre que cette histoire du jeune Mathis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bref rappel, c'est le papa donc de l'artiste camerounaise Lidol qui aurait eu un différend avec quelqu'un dans un bar du côté de Ngouaikele à Yaoundé et qui s'en est allé prendre un couteau et a égorgé, du moins a poignardé mortellement le fils de celui avec qui il était dans le différend en question. Une scène qui a choqué tout le peuple camerounais, une scène qui continue encore d'émouvoir, d'autant plus que je pense que c'est ce week-end que le corps du petit Mathis devrait être mis dans la terre. Et ce qui choquait encore d'autant plus le peuple camerounais, c'est le fait que on n'a plus autant de temps pour trouver simplement cette parade. J'appelle papa parade le fait que l'on ait mis un peu au frais le sieur Noafo. Alors, j'ai envie de poser cette question-là peut-être à vous qui êtes sur le terrain déjà, aussi bien Kemoun que Sepiro, mais Sepiro d'abord. Est-ce que finalement au Cameroun, il n'y a pas une justice pour les forts et une justice pour les faibles? Sepiro. Oui, CWK. Il y a une justice pour les forts et il y a une justice pour les faibles au Cameroun. L'actualité récente et même passée le prouve assez. Il y a une justice pour les faibles et pour les forts. Mais avant de commencer à débattre, permettez-moi encore de dire une fois de plus mes condoléances à la famille du petit Mathis et beaucoup de courage aux Camerounais qui souffrent chaque fois qu'ils pensent à ces faits-là. Maintenant, pour revenir dans le vif du sujet, moi je ne dirais pas, en fait, aujourd'hui, que l'eau a un peu coulé sous les ponts, le temps est un peu passé, moi je dirais que la justice camerounaise est rentrée dans sa manière de fonctionner. C'est-à-dire, on va aller de dilatoire en dilatoire, on va prendre du temps de renvoi en renvoi, on va tourner comme d'habitude. Ce qui va créer en fait, on appelle ça comme un endroit là. En fait, ça ne va pas vite, c'est très lent. Je sais pas, soit engourdissement de la justice, c'est très lent. Nous sommes juste rentrés dans la normalité des choses. Parce que tout ce qui s'est fait avec célérité, souvent, c'était pour sortir un fait de l'opinion publique. Mais pour le cas du petit Mathis, on a laissé l'affaire durer dans la scène, dans l'opinion publique. Je ne sais à quel dessein les durées des gardes à vue ont été expirées. On est allé au-delà, on a tourné, puis il est allé en prison. On ne dit plus mot. Donc, je pense que la justice est juste rentrée dans sa manière traditionnelle de fonctionner. Il n'y a pas de justice pour il y a une justice pour les faibles et pour les pauvres. Mais notre justice camerounaise, à nous, celle qu'on connaît, est rentrée dans sa lenteur d'antan. C'est-à-dire, elle n'ira pas vite dans ce cas-ci. Et l'affaire va mourir d'elle-même. Ou bien, je ne sais pas, un jour, ça nous dira que voilà ce qui s'est passé. Mais je pense qu'elle justice de rentrer dans sa manière de fonctionner d'habitude. Donc, c'est ça. La justice camerounaise qui
est peut-être à deux temps. Vous, en tout cas, quand je parle de vous, c'est pas une manière de te revoyer, Ticharito, mais c'est une manière de dire tout simplement que pour tous ceux qui ont observé, non seulement hors du pays, mais avec une certaine distance, quelle est votre lecture de ce drame qui a eu lieu au Cameroun? Bon, je vais d'abord commencer par présenter mes sincères condoléances vraiment à la famille attristée. Comment j'ai regardé ça personnellement, je sens vraiment, l'idée n'est pas de choquer. Et moi, j'ai regardé ça en me disant, c'est un autre buzz pour les Camerounais. Ça veut dire quoi? Moi, je me suis rendu compte que les Camerounais, nous sommes toujours dans le buzz permanent. Nous n'arrivons pas à défendre une cause juste louable pendant longtemps. Pourquoi je parle de buzz? Parce qu'avant ça, nous avons eu l'affaire Martinez. Ça a pris le temps que ça a pris et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Nous avons eu l'affaire de Madame Diane Niango où le meurtrier a reçu une peine de 52 000. Ça a fait son tapage, sa part de buzz et le buzz est terminé. Après, on a repris avec l'affaire du bébé Matisse pendant une semaine et après, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a d'autres actualités. Bref, nous sommes dans un buzz permanent. Nous sommes permanemment en train de faire le buzz. Et la justice camerounaise, et comme elle fait, nous sommes en train de faire le buzz, la justice camerounaise, comme Sepiro l'a dit, bah, elle fait comme elle fait toujours, en fait. Moi, je voudrais justement rappeler deux faits. Vous avez l'assassinat de Martinez depuis janvier 2023. On ne sait plus où on en est au niveau de la justice. Plus personne ne sait où ça en est, à quel niveau nous sommes. En dehors peut-être de les avocats, mais je veux dire au niveau du public, nous n'avons plus aucune information sur, sur ce crime crapuleux. À côté de ça, j'ai parlé de l'affaire de ma, où le mari a été condamné à 52 000 francs. Vous voyez que ça, c'est des signaux négatifs que la justice nous renvoie. Après, je suppose que M. Kemoun va parler de, de ses militants et sympathisants. Donc, vous voyez, tout ça n'augure rien de bon. Mais pour moi, encore une fois, c'est le peuple camerounais que moi que je vais, sur lequel je veux plus attirer l'attention. C'est à lui d'être un peu plus regardant sur ces faits-là, sur cette actualité-là. Parce que bébé Mathis aurait pu être notre enfant aussi. Et il faudrait que nous puissions avoir, vous m'avez dit ça, pas une, comment avait dit, que nous ayons un moment où vraiment nous pouvons nous agripper sur un fait et le réclamer pendant longtemps, en fait. Et pas juste le temps d'un buzz, un jour, deux jours, une semaine. Nous puissions... En fait, on devrait laisser de côté cette émotion qui est temporaire ou bien plutôt sélective. Exactement. Non, Ou une temporaire, pas émotion, sélectif, temporaire. ouais, éphémère même. Éphémère même, exactement. C'est même le mot, éphémère. Et vraiment aller sur quelque chose de, voilà, qui va durer dans le temps, que nous réclamons justice, même si ça doit prendre 5 ans, que nous soyons en permanence en train de réclamer justice, que notre énergie soit là-dessus pendant les 5 années. Mais comme je l'ai dit, moi, je pense que nous sommes plus un peuple de buzz. Donc là, on va parler d'autre chose et après, on va oublier. Vous voyez que l'affaire en elle-même, les, nos lanceurs dans l'air n'en font plus quasiment cas. Pourtant, le crime est quand même crapuleux, il est odieux. On devrait en parler tous les jours, tout le temps. Et donc, voilà ce Euh, que je peux dire. Oui, Kemoun, vas-y. OK. Kemoun, je pense qu'on a vu le MRC, notamment à travers Maurice Kamto, faire un discours. En fait, il y a un communiqué officiel qui est sorti, si j'ai bonne mémoire, pour décrier ce crime-là. Mais loin du crime, j'ai plutôt envie de soulever le fait qu'il y a des mamans qui spontanément sont allées, c'est une sorte de coup de pression qu'elles sont allées mettre au niveau de la justice quand elles sont sorties, elles se sont mises à chanter. Et là, on a vu pour une fois le gouvernement n'a pas arrêté ces mamans-là pour dire que c'est une manifestation qui n'était pas autorisée. Rien n'a été fait. Mais quelle est la lecture que vous faites quand
ces mamans font ce genre de sortie, elles ne sont pas arrêtées. Mais si le MRC fait une sortie pareille, je pense qu'il y aura directement des représailles. Est-ce que c'est, comme je le disais tantôt, est-ce que c'est une lecture à deux vitesses de ce qui est de la justice au Cameroun? Voilà. Ce que vous faites comme lecture est juste certainement de rapprochement. Tout simplement, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que les Camerounais, n'est-ce pas, se lèvent pour revendiquer quelque chose qu'ils considèrent comme injuste. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans les autres pays une culture de la mémoire. Et cette culture de la mémoire est le fait des gouvernants. Quand vous voyez chaque année, par exemple, quand on parle de la commémoration de la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la France, les États-Unis et tout ça qui se réunissent pour commémorer cet état de choses, c'est pour tout faire pour que ça reste en mémoire cette ignominie que le monde a eu à connaître et pour tout faire pour que ça ne se reproduise plus. Donc, c'est une forme d'exorcisme qu'on fait à la population que de rappeler chaque fois un événement malheureux qui s'est reproduit pour que les uns et les autres prennent des dispositions pour que ça ne se reproduise plus. Mais curieusement, chez nous, nous n'avons pas cette culture de la mémoire. Au contraire même, on voudrait tout faire pour que les gens n'aient pas de modèle, n'aient pas de référentiel. Et justement, quand on vit en l'air, comme au Cameroun, c'est le cas aujourd'hui, il est difficile de pouvoir traiter un problème dans le fond. Voyez-vous, moi, la plupart du temps, j'ai commencé à essayer même d'éviter ce genre de débat parce que c'est devenu une litanie au quotidien. À part ce qu'il a cité là tout à l'heure, il y a également eu les chercheurs qu'on a brûlés dernièrement au nord. C'est-à-dire de tels événements qui se reproduisent au quotidien C'est où vrai que on c'est ne un prend sujet sur pas des lequel mesures. on s'était attardé déjà sur 237 story. On a eu toute une thématique dessus sur le fait que des chercheurs aient été brûlés et qu'il n'y a eu vraiment, on n'a pas compris la raison pour laquelle cela s'est passé ainsi et que la justice n'est pas vraiment donné tout l'éclaircissement qu'on aurait souhaité. À temps en tout cas. Justement, c'est toute cette façon de faire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la vie au Cameroun est devenue banale à la limite. C'est-à-dire, chaque fois, on dit tel est mort, après c'est passé comme ça. Voilà un enfant à 6 ans, innocent, sorti, c'est-à-dire, tu vois, quel est le rapprochement qu'on peut faire entre le problème que deux adultes aient pu avoir dans un bar et qu'ils viennent à perdre la vie avec un adulte qui vient avec un couteau, machin. Moi, là-dessus, vraiment, peut-être je vais dire pour choquer, moi-même, je suis père d'enfant. Si un jour vraiment ça arrivait, moi, ce n'est pas comme ça que ça va se régler. Moi-même, je vais régler ça sincèrement, et la manière la plus violente qui soit, je n'attendrai pas que la justice vienne faire ce travail à ma place. Ce n'est C'est que pas là, plus on est dit. sûr que c'est le parent d'enfant qui est en train de parler, que l'émotion Oui, peut oui, être justement. Justement, parce au-dessus que normal. ça, c'est vrai qu'on va dire que nul n'est censé se rendre justice, mais il y a des moments où, à des moments, sans vous mentir, il y a des extrémités que les gens ne devraient pas avoir à traverser. On a à trancher le Rubicon avec cette histoire et le fait que notre justice a été aussi lente à réagir pour un problème de flagrant délit. Parce que là, ce n'est pas juste une accusation de quelqu'un qui reste dans son coin et dit que non, il y a eu telle chose. Voilà une histoire de flagrant délit avec des faits. Donc là-dessus, on n'avait pas besoin d'une plainte ou quoi que ce soit. Le procureur aurait dû se saisir directement pour que, n'est-ce pas, l'histoire, n'est-ce pas, prenne une autre tournure. Mais il a fallu que Justement. les mamans, n'est-ce pas, puissent revendiquer. Et c'est à ça, justement, qu'appelle le On président a Maurice vu Kamto quand il dit le traitement opaque qui a été fait aussi bien du côté de la communication de l'artiste, même si ce n'était pas elle qui était celle impliquée, mais la communication qui a été faite. Du même côté de la famille aussi, la communication n'a pas été directement faite pour apaiser le public qui avait besoin de connaître, parce que en vérité, c'est la soif d'information qui a alimenté tout. Ne pas connaître a créé le fait que l'on inventait des choses qui parfois n'étaient pas vraies ou qui pouvaient l'être. Donc, c'est autant de choses. Alors, j'ai envie de vous dire merci, les gars, pour vos différentes interventions. Mais on va commencer par se dire ce que vous connaissez déjà. Se dire le mot de la fin pour chacun. Et juste après être passé le mot de la fin, peut-être qu'on va se quitter par là. Déjà, en commençant par toi, c'est Pierrot. Quel est ton mot de la fin avant que l'on ne se sépare? CWK, d'accord. Premièrement, je vais dire merci à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent de par le monde. Je vais accueillir
notre nouveau, si on espère qu'il sera là pour les prochaines, monsieur Kemoum du M. Je salue Chicharito et toi, je te passe aussi mon bonsoir et je dis portez-vous bien. Pensons D'accord. au Cameroun de demain Merci, et merci à toi, Piro. Et j'ai envie de passer, je vais passer également la parole à Kimoun pour écouter son avis. Et surtout, bon, pas l'avis, surtout son mot de la fin avant que l'on ne se sépare. Bon, merci déjà de m'avoir convié à ce débat. C'était une première et c'était une belle expérience. Certainement, je serai disposé la prochaine fois que vous ferez, n'est-ce pas, cet honneur. Au-delà de ça, je peux passer un mot certainement à beaucoup qui nous écoutent. Il faudrait que les Camerounais se rendent compte d'une chose, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Le moment venu, s'il faudra l'arracher, il ne faudra pas hésiter. Le Cameroun appartient à tous et pas à quelques-uns. Notre citoyenneté ne se commande pas. Chacun, n'est-ce pas, doit pouvoir l'exprimer au même titre que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui n'ont pas fait un concours pour arriver où ils sont. Donc, il ne faudrait pas que les uns les autres soient intimidés par n'importe quoi. Voilà tout ce que je peux dire pour la fin. Merci. D'accord. Voilà qui est dit. Je vais te dire également à toi, Ticharito, aussi bien que tu as ouvert la porte, tu l'as fait comme d'habitude. Merci pour ta présence. Quel est ton mot de la fin? Non, tout simplement, merci à M. Kemoum d'avoir accepté de venir débattre avec nous. Parce que certains membres des autres partis que nous invitons refusent de débattre avec nous. Donc, merci pour cette ouverture d'esprit. Et si vous pouvez partager le lien du replay dans vos canaux de communication pour nous faire connaître, ça nous fera également plaisir. Pour nous faire connaître et Je ne augmenter manquerai pas. notre auditoire, pardon. Ça nous ferait plaisir également. Merci. Voilà, en tout cas, la perche qui est tendue et on remercie déjà Kemoun pour son franc-parler et surtout pour cette présence d'esprit de bien vouloir nous rassurer qu'il partagera sur leurs différentes plateformes également. J'ai envie de dire aussi merci à vous, mesdames et messieurs à la maison, parce que sans vous, nous ne sommes rien, c'est vous qui écoutez, c'est vous qui nous relancez, qui nous corrigez même parfois quand il le faut. Eh bien, au programme, aujourd'hui, on a parlé en premier lieu du rassemblement, ou plutôt du meeting du MRC à Paris et Camto. Est-ce qu'il a mis un coup de pression à Paul Biya? Les réponses de nos panélistes, vous les avez entendues dans ce débat. On a parlé également du mandat impératif. De quoi est-ce qu'il s'agit? On est revenu dessus de long en large. Et enfin, vous venez de l'entendre, on parlait de l'assassinat du petit Matisse. Est-ce que la justice camerounaise est trop laxiste? Aujourd'hui, pour répondre à ces différentes questions, nous avions Kemoun Abedian, qui est le porte-parole officiel du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est le MRC dans la région du centre. Également, nous avions Sepiro, il est activiste, il est libre penseur. Le docteur Flavien Babi s'est excusé au dernier moment, il est politologue, consultant en télévision. Et enfin, nous avons eu Ticharito, notre consultant permanent, celui qui fait tous les débats. Merci à Joe, merci à AG. On a envie de dire merci à NBD, Olivier, tous les anciens également qui passent par le canal. Merci à vous qui êtes connectés sur Deezer, sur Spotify, sur nos différentes plateformes d'écoute légale. Et bien, on vous dit merci. Et dans 2 semaines pour une autre présentation de votre podcast, c'est sur 237story.net. À bientôt. Bye bye.